tous et bienvenue dans Manga Sur, ravi de vous accueillir pour votre émission manga animé culture asiatique, ici même sur le plateau, en compagnie de la fine équipe pour discuter durant la prochaine heure et demie d'actualité manga animé. Elles sont riches d'ailleurs en ce moment, entre renouveau des animés, classement, retour de certaines conventions et lecture riche et variée de la part de nos chroniqueurs. On a de quoi discuter aujourd'hui. On va saluer évidemment Bitel. Bonjour mon bon Bitel, comment ça va? Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Très content de vous retrouver évidemment pour Manga Sur. Moi de mon côté, ce serait une grosse chronique sur Fujimoto. On va raconter un peu pourquoi c'est un auteur particulier qui mérite énormément. Pourquoi il marche, ce mec? Exactement, on va parler Pourquoi de il ça. marche? Ça va être incroyable. J'ai hâte de vous proposer tout ça. J'ai trouvé des trucs. Le mec est zinzin quand même. Hein. Tu sens que le mec est vraiment très fort. Donc on va en parler et j'espère que la chronique vous plaira. Zinzin, j'espère du bon côté. Il y a tellement d'auteurs de manga qui sont zinzin d'un côté très obscur. Qu'il ne faut pas. Bonjour Caro. Bonjour Ken et bonjour à toute l'équipe. Bonjour aux viewers. C'est tout. Coucou, ça va bien? On est en forme et j'ai un sweat magnifique. Ils sont en forme. J'avoue, tu as un sweat magnifique. Mais en plus, ils sont très beaux, ils sont très doux. Je ne suis même pas payée pour vous dire ça. C'est fou. Tu es pas assez payé. De toute façon, pour dire toutes les choses que tu dis, Caro, c'est vraiment bien dommage. Vous avez reconnu Marie Hortard. Hein, ses chocolats sont là pour son anniversaire. Ça, mais elle n'a toujours pas compris que le métro, ça allait plus vite que la voiture pour 10 fois moins cher. Mais Reza, lui, il est venu à pied et il est à l'heure. Bonjour Reza. Bonjour Ken, merci beaucoup du coup à Kaolin-chan et qui est Caro pour le magnifique raid hier soir. Hein. Ta communauté est venue regarder si couilles sur mon stream, ça fait plaisir. Et pour ces magnifiques gâteaux Jeff de Reza. Jeff de Reza. Ce magnifique chocolat Jeff de Reza que tu m'as offert pour mes 30 ans. Happy merci birthday beaucoup. to you en retard. C'est tous merci les deux, beaucoup, toi et Caro. Marie. Et Ken, je vais bien. Je vais très bien Ken. En ce moment ça se passe bien, on a de bonnes émissions, il y a de bons jeux vidéo qui sortent. Nintendo Direct alors. Oh, Don't ou pas don't? T'es obligé de dire pas don't quand même. Moi, T'as dû ravaler ta langue J'ai là. rien à dire sur le Nintendo Direct parce que vous avez déjà tout dit hier. Donc on va pas en reparler. On a tout dit ce matin, on a tout dit hier. Ce matin, hier, demain. Non, mais avoue que t'as un peu le sourire quand même. J'ai souri 2 fois et demi dans la. C'est bien quand même. C'est mieux que la dernière. Voilà, merci. C'est mieux que la dernière fois, donc ouais, il y a sûrement 2 jeux que je vais acheter. Mais ouais, c'est cool, non? Après, bon, comme d'hab, la mafia a fonctionné, hein. Ah ouais. Parce que c'est des bons mafieux Nintendo, Caro. Et oui. Ah ouais, c'est bon mafieux. Le coup de Mario Kart, c'est un coup de mafieux, ça. Ah, parce que tu te dis, c'est le jeu le plus vendu, bah donc oui. ils veulent tous Ouais, les circuits, on va mettre tel argent dessus. Et... En mode Mario Kart 9, 10, vous le verrez pas. C'est Arrêtez ça. de nous faire chier. C'est ça. On vous met les DLC pour les jeunes qui ont jamais joué aux anciens, là. Et ceux qui ont déjà joué aux anciens, on remodèle les maps. La avec le nostalgie. gameplay du 8, donc vous inquiétez pas. Ah là Donc voilà, là. la pilule va passer forcément et c'est reparti pour 2 ans de plus. Sinon, Mario Football, je suis là. Bien évidemment, j'ai joué à Mario Football GameCube et quand j'étais gamin. Xenoblade, on va tester. À voir ce que ça va donner. Après, est-ce que ça sera... Le comparatif en ce moment, pour moi, comme je disais, c'est plus Tales of Arise, FF7 Remake. Donc je sais pas si ce sera à la hauteur. Mais en tout cas, très hype et pressé de voir ce que ça va donner. Pas montrer de gameplay, etc. Voilà. Bitel, Pas encore toi, tu montré de étais là gameplay, hier donc, soir pour tout à couvrir fait. d'ailleurs ce Nintendo Direct. Je suppose que tout ça, t'as enjoué. Bah juste Switch Sport. Switch Sport, d'accord. Toi, Switch Sport, Non, voilà, mais c'est trop l'occasion bien, Un des c'est trois trop qui bien. m'intéresse. Mais non, mais Bitel c'est trop Bitel cool. sur la bêta test du jeu. Ah mais c'est sûr frère, je vais faire des grands strikes, vous Mais allez c'est la voir, ça va être nostalgie. énorme. Pour tous les gens qui ont connu la Wii, tu te dis ah mais Oh. oui, ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué à ça. Le problème de- J'ai envie de retester quoi. Le bien problème de sûr. Wii Sport, pour moi, c'est la mauvaise nostalgie. Parce que j'ai joué à Wii Sport Day One et c'était Ouais. dégueulasse. Ouais. C'est vrai. mais c'est dégueulasse. J'en ai pas ces Bien souvenirs sûr. là. Ah non mais gros, Ah, moi, c'est j'ai ce nul souvenir. sur 20. Voilà, moi, j'adore le sport depuis que je suis gamin. Ah mais oui, rigolo. mais Donc, c'est pas quand j'ai pareil. vu Wii Moi Sport, je fais pas le sport. quand j'ai vu Wii Sport, je me suis dit. Pour les gens qui en font pas, Quand j'ai ça vu Wii marche Sport, je bien. me suis dit, ça va être extraordinaire. On va jouer à ça dans le salon et tout. J'avais les yeux qui brillaient, tu vois. De ouf. On est venu, on a lancé. Gros, la télécommande, tu vas à gauche, ça va à droite. Les jeux veulent rien Pas dire. forcément, pas J'avais forcément. la torche qui était comme ça. C'est Donc, parce ouais, que tu ne mais mec, maîtrisais j'ai le pas pire le gameplay. Peut-être c'est moi qui étais trop mauvais. Eh écoute, dis Tu ça vois au Le bowling, le au bowling. petit, Viens, on fait un mais- truc de petit bowling papy ensemble. mamie Viens, tu vas retraité de venir Wii chez moi, on va Bowling. jouer. Mais- Eux, ils trouvent ça très précis. Mais comme j'ai dit sur mon stream, à défaut de trouver Wii Sport à chier, j'ai toujours respecté Ring Fit. Ah, Ring Fit. Ah non mais Ring Fit c'est Ring autre Fit, chose. c'est un vrai C'est un- bail. voilà. Ring Fit C'est c'est un un vrai autre bail. game, attention. Mais dans l'utilisation du bail et en allant à tous les niveaux casu confirmés, ça peut s'adresser à tout le monde et je Non, trouve que Ring Fit, c'est fort. c'est vraiment lourd Ring Fit. Au juste de la Marie est place. avec nous pour l'anniversaire.
Directement, étouffé, mort. J'essaie de faire ça discret. Bonjour Marie. Il l'a cramé direct. J'ai pas eu- j'ai Ah, pas il eu l'a le temps de brûlé. faire pipi, c'est terrible. À tout moment, je me pisse dessus. Non mais, Non, mais écoute, grave. Marie, Enfin, Marie, prends le présente-toi. Bonsoir. Dis-moi qui tu es, quels sont tes réseaux, et ensuite va pisser. C'est tout. Je m'appelle Marie, je me suis déplacée en taxi-moto. Non, c'est vrai. C'était super. Zouah. Il y a un bus accidenté là devant D'accord. Yes. qui jetait du Ah. sable sur la route. Très bien. Je Attends, sais quoi pas, je pense que c'est une fuite. Ok. Mais Un c'était- bus qui fuit, donc Là, on met du sable. Ouais, là, actuellement, je suis en train d'entendre les Ouais. pompiers Ouais, derrière. ouais, donc, y a à mon un- avis, il y a très probablement le feu. Hein. Il y a un gros bail là dans la rue. Hein. Donc, Ça a l'air sympa. C'est toujours Marie qui a les gros Oui, dramas c'est vrai que comme c'est ça. toujours J'ai C'est jamais incroyable. vu Ah, mais rien. incroyable. Je n'ai jamais vu un Alors, accident de la je route. et viens toi, à je Levallois fonçais tous les jours. C'est- J'en repars tous les jours. Je n'ai jamais rien vu. Non, mais Pareil, là, à chaque fois qu'elle vient, et le c'est la truc, fin du c'est monde. que C'est pas un accident type accrochage, quoi. J'ai l'impression que c'est autre chose. Ouais, ouais. Donc, je sais pas. Mhm. Peut-être des- Sa vie, c'est Don't Look Up, Marie. C'est vrai. En tout cas, elle est avec nous. J'adore. Ça fait plaisir. N'hésite pas à aller t'épandre, hein, Marie, Non, quand tu non, auras je- 5 minutes, bien entendu, au programme de cette émission. Les coups de cœur de chacun, vous l'avez vu, ça a probablement parlé de Berserk. Pouvons-nous commencer Berserk d'ailleurs à notre époque? On verra ça avec, avec l'ami Reza. Beaucoup de recommandations au niveau série et au niveau manga. Il y aura des chroniques, on parlera de manga, d'arts martiaux. Sifu évidemment a fait des émules. Que suivre, Quel kiff. que regarder, que lire si vous aimez les arts martiaux et que vous voulez évidemment lire un bon manga qui mette les arts martiaux au centre de la lecture. Reza nous dira tout. Bitel nous fera un gros dossier, comme il vous l'a dit, sur Fujimoto. Qui est-il? D'où vient-il? Comment se fait-il que ce mangaka cartonne autant aujourd'hui? On va voir, il y a un vrai versus, un vrai lore, une vraie histoire autour de ce mangaka. Caro nous parlera un peu des chiffres du manga en France. C'est hallucinant, le manga n'a jamais autant vendu probablement. Et on va voir quelles sont les marques qui s'en sortent le mieux. C'est la Saint-Valentin pour tout le monde. Comment fait-on la Saint-Valentin? On en discutera. Quelques news aussi, puisque Jujutsu Kaisen arrive en salle. On a les résultats des Crunchyroll Awards. On a des collaborations pétées et un nouveau jeu mobile de My Hero Academia. Et Sexy Cosplay Doll est toujours l'animé préféré des viewers actuellement, détrônant l'Attaque des Titans et détrônant Demon Slayer. Voilà, la couture au centre des débats. J'aimerais qu'on commence là-dessus. On est d'accord que la couture, c'est vraiment ce qui a le plus tendance aujourd'hui dans le monde de l'animé. Alors, dans le monde de l'animé, oui, j'allais dire dans le monde tout court, parce qu'en ce moment, Bulldog, qui est une streameuse et formidable. youtubeuse incroyable, elle fait des cours de tricot. Elle donne des cours de tricot. Non, mais pour dire, on est vraiment sur un bail du cocooning. Il se passe quelque chose depuis quelques temps, j'ai l'impression. Pourquoi et du ça coup, marche là, aussi fort l'animé le Sexy cosplay. Cosplay? Alors, il Alors, ça n'y s'appelle- a pas que le cosplay, à mon avis. Ah, vraiment, y a Ah pas que ouais le- Ah bah non, il n'y a pas que le cosplay. Comment ça? Ah bah, Ah bah, Ken. on est sur des sentiments Bah, nous. très sincères. quoi? On est sur de la pureté en termes de sentiments, C'est une love-com, sur des hein. protagonistes. Excuse-moi, c'est une Lovecom. C'est une Lovecom qui est en train de mettre 1000 à Demon Slayer. Donc si tu m'expliques, qu'est-ce qui se passe? Mais non. Marine, c'est la queen. J'ai pas envie de trop donner de détails, j'ai peur de spoiler. Même l'EP 1, il est trop bien. Même l'EP 1, il est trop bien. Je vois à gauche, visiblement, on est vexé qu'un Mais animé, non, mais de couture puisse C'est aujourd'hui juste pas vrai, être plus en trending topic que Demon Slayer et l'attaque des Titans. Bitel, on se sent pas bien. Tu sais que c'est faux. Ça Mais me sinon, c'est vrai. C'est vrai. C'est info, ça Non, c'est vrai bail. Ah, mais bien sûr que si. Franchement, Demon Slayer, seulement 124 tweets quand il est bah. sorti. Franchement, ça va quoi. Enfin, genre... Cosplay Doll, combien? Cosplay Doll, 250 000. Trending topic à chaque fois. Ah, c'est un gros four. Ah, il J'avais pas il est saisi, trop on fort. dit- En vrai, il Non, est trop c'est fort. un vrai succès. Non, c'est Ah. vrai, c'est vrai. Si on regarde les tendances, Deuxième mouvement de la touillette. Crunchyroll, Crunchyroll, eh bien, ce qui est en top tendance Crunchyroll actuellement, c'est Sexy Cosplay Doll, l'animé. Je n'invente Depuis rien. plusieurs semaines. C'est Au comme moins- ça. au moins Ça deux. fait plusieurs semaines en Au moins- effet, au moins ça deux. marche, non? que l'animé marche et Cosplay, ça cartonne. marche. Ouais, le cosplay ça marche. Ça marche. Ah, si, bah aussi. T'as regardé ou t'as pas regardé? Je suis pas du tout cosplay. T'es pas cosplay? T'as pas besoin d'être Ouais, en cosplay. vrai, ouais. Franchement, t'as pas besoin d'être T'as cosplay. pas besoin. J'étais occupé sur des lectures un peu plus sérieuses. C'est C'est très sérieux Moi, le aussi. cosplay c'est très Je sérieux. regarde là, ça Attention. fait- Ah, tiens. C'est très Premier très mouvement sérieux. de touillette. Premier mouvement, exactement. On renvoie la balle. T'as regardé un peu les épisodes de l'animé, Bitel? J'ai tout vu, moi. T'as tout vu? Ah, mais moi, j'adore, il y a pas de problème. Mais Mais ça vaut pas Dire que c'est ça vaut pas plus... Demon Slayer? Dire que c'est plus trendy actuellement, c'est pas vrai. Ah bon?
Non, c'est pas vrai. C'est un très bon succès de la Ça a saison. l'air de faire plus de Il y a vues. aucun. De quoi? Non. Alors en non. vue, non. C'est en Non. discussion sur Internet. Et bah c'est voilà. pas les réseaux sociaux, c'est Bah alors, c'est bien Internet trending. dans sa globalité. Ouais, c'est Mais trending. pas en termes de vues. On n'a pas les chiffres sur les vues des animés, donc ça, on peut pas, tu vois, on peut pas affirmer des choses dessus. Mhm. Par contre, clairement, sur Google, c'est plus discuté sur Google. Notre ami Google. De quoi? Twitter, je sais pas parce que Pourquoi je suis pas allée voir Google. Sexy Cosplay Doll. My Dress Up Darling, qui est le nom de l'animé à Je l'international. comprends toujours pas d'ailleurs. Ouais, mais c'est dommage, ma dress up derrière. Tellement Alors, ça a complexe. été expliqué, à l'époque, par la quand je traductrice l'ai que, en fait, quand le manga est sorti en France, ils l'ont Ouais. réadapté parce que le nom en japonais, il était complexe Ouais, vraiment ok. à garder. Et en fait, bien plus tard, du coup, quand il y a eu cette idée de l'internationaliser avec du coup l'animé, bah, il y a eu un nouveau nom international qui a été décidé. Et c'était trop tard. Ok. Kana pouvait pas changer. Alors évidemment, le chat Tout voit dans le le genre. mal partout. Oui, c'est sûr, c'est normal qu'il y ait plus de recherches. Les Weebos sont tous des déviants. Voilà, parce qu'évidemment, Suivant. faire de la tridimensionnelle, là, c'est pas du tout quelque chose de déviant. Et découper des démons la nuit, ça n'a rien de déviant, bien entendu. Oh merde. Je veux qu'on remette la culture au centre, évidemment. Oh, Marie, as-tu merde. regardé ces Oh, il veut épisodes de Sexy Cosplay? Ça me dit absolument rien C'est un parce sorcier. que quand même. le titre est à chier du cul. Et du Mhm. coup, quand j'ai vu le titre, je me suis dit pas pour moi. Et c'est bête parce que du coup, je me suis arrêtée à la couverture et j'ai pas lu le truc derrière. Moi, en vrai, je pense que tu kiffes. En vrai. Mais My pense- Dress Up Darling, du coup, ça te parle plus en termes de titre. Même pas Non. Même niveau. Non, Ok. ouais. S'il En y a vrai, des je trouve titres les comme deux ça, titres vraiment pas fous. non plus. Darling in the Franks, Décadence, tu vois, ça te donne rien de l'histoire. Et quand Sex Bah, On se calme- on se calme avec des cadences par contre. Ça hein. te- Attention, hein. C'est mon manga du Cadence. Sexy Reste Cosplay bien Doll, cadence. c'est littéralement C'est pas un mal, hein. résumé de c'est une l'histoire. chanson des C'est années ça. 80, il me semble. Aussi, ouais. Non, mais- C'est ça. C'est vraiment un résumé de Ça l'histoire. parle de Les pires rêves poupées, sont ça sortis. parle de cosplay C'est et ça. c'est sexy. Bah, c'est ça. ça. Exactement. Des trois. I'm Voilà, les sexy troisième. and I know it. C'est-à-dire que ça m'a rien inspiré, quoi. Ça Mais t'a je rien vais m'y inspiré. On va checker ce super week-end. bien animé, Je crois que j'ai rien ça regardé vaut grave aussi le comme coup. Marie. Du coup, je vais tester au moins les 2 premiers épisodes ce week-end. Teste au moins. Même le 1, c'était pas Même ne charmé, serait-ce que le 1, franchement, ouais. On va Arrive, regarder au, le il marche sur arrive plein au de moins gens. à l'épisode de la prise de mesure. Et si après ça, Ah bah tu oui. décroches. Non mais là Quel pour le qui coup, avoue quel Tour de qui taille, voilà. tout ça c'est super kinky ça. Tour de poids. Marie, Alors je que te le jure, 1, c'est ok. Il est mignon et tout pur l'épisode 1. Mais L'épisode 2, c'est il est très ça a l'air la prise de trop mesure dégueu. est très pure aussi. La prise de Après, mesure, elle a été un peu exagérée sur les bruits et sur les mouvements. Ah non, bah. Il y a Je l'ai pas pas vu, je l'ai pas d'aller vu au bout de encore en cette idée, animé. Me spoil pas. No spoil. No Il y a spoil. des trucs qu'il n'y a pas dans le manga, pas trop, enfin, pas tant que ça. En tout cas, le manga a doublé ses ventes, hein, sachez-le, suite go. à la sortie de l'animé. Je suis très content que ce soit le cas parce que c'est vraiment Oui. un coup de cœur 2021. Ce Ah, manga, pareil. je vous l'avais déjà présenté ici. Donc, j'espère que ça se vendra très très bien. On va parler un peu coup de cœur justement et c'est parti avec le jungle. Sélection et je me permets de commencer. Vous savez que la semaine prochaine, cette semaine, 14 février, c'est la semaine prochaine, c'est lundi. C'est lundi, Tout à ouais. fait, On est tout à d'accord, fait, c'est lundi, tout à c'est la fait. Saint-Valentin d'ailleurs. Oui. Oui. Aujourd'hui Sort lundi. Lundi. Saint-Valentin, c'est Lundi. lundi. Là, il était Allez, en train de se dire, je suis dans la sauce. Non, non, tu sais. Aparté, Oui. je n'ai jamais fêté de ma vie la Saint-Valentin. On te l'a jamais fait. Et j'ai non déjà plus été en couple au moins 8 ou 10 fois pendant la Saint-Valentin. Oh. Mais j'ai juste jamais été fan de la Saint-Valentin. Oh. Moi, j'ai toujours été en mode, si j'ai envie de te faire un cadeau ou célébrer tous les quelque chose, le fais je le tout le fais temps, quand quoi. j'ai envie de le faire. Mm. Ça doit être un mouvement Oh. spontané de ma part que d'attendre une date et de se dire, venons, on le fait pour cette date. Ah. Mais c'était que mon avis, donc faites pas attention à ce que je dis sur le chat. So. Non, Je sais. t'as raison. Bah gros, frère, Écoute, après, t'as le droit d'avoir ton Écoute, si tu veux, c'est tu vois, enfin. promis, je t'offrirai des chocolats pour la Saint-Valentin. Non, moi, je d'accord veux rien. Moi, j'ai eu droit à mes Si tu- chocolats. hein. Ah ouais Tu veux m'offrir les chocolats, ça- ramène-les demain. anniversaire. Attends pas la Saint-Valentin, tu vois. Quoi demain Je sais pas, parce que c'est-à-dire que tu veux le faire, ça vient de ton cœur. Ouais. Donc t'as pas besoin d'attendre une date pour le faire. Bah, j'attends une date si je le veux. Oui. Si je veux marquer une date, un événement, et que c'est la Saint-Valentin pour la symbolique, pour représenter tout l'amour que je te porte. Si tu pars un peu sur la Corée Oh, ou les le Japon, il y a des Il est en anniversaires train de partout rougir, hein. tout le temps. Raisin, il est en train de rougir. Bah oui Laisse les gens Il y dans a des leur trop kiff. mignons Bref, trucs. 14 février, c'est pas vraiment Saint-Valentin, c'est surtout la sortie de KOF 15. Et qui dit évidemment King of Fighter Bah, 15 dit gros jeu un peu de Weebos. Voilà pour qu'on en parle. Et pour fêter un peu la sortie, il y a eu une short movie, un spécial épisode animé qui a été rendu disponible sur la chaîne de SNK avec eh bien, les différents persos de KOF 15
présenter justement en mode animé. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu le droit à un petit animé justement Ouais, il est pas sur mal. les persos. Chermi, voilà, ça c'est sexy Il y cosplay. avait même Jojo quand même. Bah évidemment, Ouais, évidemment. les inspirations de Jojo dans KOF sont juste multiples, ouais. Multiples et En totales. vrai, en vrai, ça marche bien. Hein. De ouf. Alors je sais pas si ça donnera lieu à un petit animé un peu plus servi ou si c'est juste une introduction short animated faite pour l'occasion, mais c'est pensé comme être une introduction Voilà, tu sais, c'est un d'un jeu de opening. baston. Voilà, c'est ça, Ouais, ça ouais, ressemble à c'est un un opening de opening jeu de de fou, baston très classique. On voit un peu Complètement. tous les persos et leurs animations dedans. Nipponichi avec le Andy Boga juste derrière, c'est magnifique. Elisabeth, ma main H, qui est évidemment français, du coup androgyne, c'est la base au Japon. Oh, Terry Bogard, évidemment, maintenant Terry vous le Bogard. connaissez. Power Wave, c'est magnifique. Le personnage principal, Shunrei du jeu. Et l'explosion de saveur. En Voilà, vrai, KOF 15. Tu fais un vrai anime là-dessus avec une animation tout aussi chiadée tout le long. Bah oui. C'est FF15 qui avait fait ça. Oui, 4 oui, c'est vrai. il me semble. tout à fait. Spoiler alerte, il y a des films Fatal Fury dans les années 90. Si vous les avez pas vus, n'hésitez pas à les voir. De ce niveau d'animation-là Du très bon niveau d'animation des l'époque, années quoi, tu vois. 90. Des années 90. Donc c'était très beau, il n'y a pas Ah ouais Je savais même pas du tout. machin. Alors je sais pas si ça donnera lieu à quelque chose derrière, mais en tout cas, voilà, vous pouvez le voir, c'est moins cher que gratuit, allez regarder un peu ça, profitez juste avant la sortie de KOF 15, c'était ma petite lettre d'amour, en tout cas pour tous les spectateurs de Manga sur Bitel. Oui, tu vas nous parler de Tokyo 24. Oui, tout à fait. Tokyo 24 World, qui est un anime de saison à l'heure Vous actuelle. n'arrivez pas à dire 24 Sword 24 Sword Attendez, vous êtes vraiment en train de vous foutre de nous là. Donc j'en ai parlé Bah, au tout excusez-nous, début. quoi. Genre. Vous avez pas vu mon live cette ornie, excusez-moi. I'm sorry. Si, je suis venu. Si, moi j'ai vu. Est-ce que le chat se souvient? J'en ai parlé. L'épisode 1, il y a Non, mais 3-4 le titre semaines, je est sais horrible, plus. encore 5 une semaines, je crois, un truc comme ça. Tokyo Et- 24 Sword. Ward, voilà. Bah non, Bah voilà. faut pas dire ça, C'est tu vois. parfait. Tokyo 24. Let's go. Après, on dit bien Pardon, Kaiju numéro Bitel. 8. Hein. Bah oui, c'est ça. Donc, Vas-y, Bitel. Je sais pas, moi je dis juste beau. Je sais pas, j'ai Tu dis quoi, toujours, toi Tokyo 24 World. Voilà, comme moi, Tokyo 24. Voilà. Je sais pas, genre. Sinon, c'est Tokyo 24 coups en japonais, on peut le dire en C'est japonais. ça, aussi, Tokyo tu vois, 24 coups. Niji Oh, je sais Yonko. Ward, c'est pas le. Ah, pardon. Oui, c'est l'arrondissement. C'est ça. Le C'est 24e, 24e arrondissement. C'est pas Sinon, aussi, c'est Tokyo 24e arrondissement. Tu veux qu'on dise ça à chaque Non, fois non, non, c'est pas le genre. C'est le mec 21 qui c'est survit 21 Jump qui Street, surveille. mais Celui qui surveille. Tokyo. quand on Comment pose une ward dans LoL. Ah, Non, ça a rien à oui, voir, bah non, c'est une un ward. arrondissement. Une balise. Bah, c'est une balise. Non, C'est une balise de vision. Une Il balise me semble. Hein. Ouais, une balise, bah, un Peut-être un arrondissement, jeu de mots. c'est le même mot. C'est ma chronique, non. C'est incroyable. Let's go. Infernal, infernal. Alors, 24, ouais, voilà. Oui, toi, Ninja le Yonkou. 24e arrondissement. Ninja Énorme. Yonkou. J'y arrive pas. Et bah écoutez, je me suis un peu laissé séduire par l'animé. Un épisode d'entrée de 50 minutes qui te met. Je sais pas si t'as vu du coup la suite. Non, mais, toujours pas. Bah je me écoute. suis arrêtée à 1 pour l'instant. Donc tu t'as vu le 0 ou le 1 Parce qu'il y a le 0 puis le 1. C'était le 0, donc le premier D'accord. épisode, c'était le Le 0. 26 minutes, c'est le premier. Enfin, Ah oui, c'était- moi, donc le c'était 0, 26 c'était le minutes, premier, entre guillemets. Quoi. Enfin, vous avez compris. C'est pour ça qu'on comprenait rien. Et D'accord. donc du coup en fait on a eu ensuite évidemment le reste. Et bah écoutez, ça part très très bien. On va suivre donc du coup les 3 protagonistes que vous avez pu voir avec les cheveux verts, rouges et bleus. Ils sont anciens meilleurs amis suite à un drame dans une école qui malheureusement s'effondre. Une de leurs proches amies se retrouve ensevelie dans les décombres et décède dans les bras de celui aux cheveux bleus qui s'appelle Shota, pardon, qui va être donc du coup un petit peu celui qu'on va le suivre le plus. Et bah écoutez, l'animation est plutôt bien foutue, les openings sont très bons, l'ending également. L'idée est très bonne parce que donc du coup en gros on va suivre ces gars-là, mais il y a un moment ils vont recevoir tous les 3 en même temps un coup de fil Ah cette oui, de la meuf. fameuse amie morte et ça va quelque peu hacker leur cerveau. Quand je dis hacker, c'est que genre, ça va vraiment développer des capacités bien particulières chez chacun. Ah oui. Il y en a un qui va se mettre à hacker encore plus vite, qui va avoir des capacités de vision bien plus développées, et un qui va avoir une capacité à escalader juste comme un Spider-Man, quoi. Le mec Ok, est juste zinzin. Le parcours de fou. Et on va évidemment découvrir que tout cela est entouré d'un magnifique complot politique pour contrôler la population.
Et bah écoutez, j'avoue être fortement séduit par cette petite animée de saison. Il y a beaucoup de très bonnes choses sur la saison d'automne, et en vrai, celui-là, il était un petit peu passé sous le radar. Donc je vous conseille très fort dessus, parce que l'intrigue avance vraiment bien. Et j'avoue que j'étais un peu en mode, ah oui d'accord, on est sur ce genre de choses-là. Ça m'a fait un peu tilter. Donc évidemment, vous faites ce que vous voulez, mais je pense que ça peut intéresser plus d'un, ne serait-ce que parce que le thème est plutôt cool. Et en plus, l'épisode 0 du coup, il est un peu bizarre quand même. En fait, en gros, dis-toi qu'il faut juste, par exemple sur Crunchyroll, l'épisode il est compilé directement en 50 minutes. Moi, je l'avais vu sur Waka, effectivement, qui était Ok, c'est pour ça que tu me parlais de l'épisode de 5. En fait, c'est 0 plus 1, c'est ça? C'est ça. Ah. C'est 0 plus 1. Mais moi, c'est pareil, j'ai vu quand il y avait qu'un EP, donc ok, fatalement. Donc, très bien. pour le coup, voilà, allez directement chercher potentiellement sur Crunchy, où c'est condensé en 50 minutes. Et voilà, bon, c'est un animé évidemment qui est passé un petit peu en dessous des radars, parce qu'il y a beaucoup de suites qui sont très bonnes cette saison. Donc, donnez un petit peu de force. Cloverworks aussi, il me semble, non? Je vais te dire ça tout de suite. C'est comme. C'est Cloverworks, ouais, c'est ça, tout à fait, c'est Cloverworks. Et c'est donc du coup disponible sur Waka et Crunchy. Impeccable, eh bien. Donc, n'hésitez pas. On dit Tokyo 24 après le vote du public. En tout cas. C'est formidable. Ça sera beaucoup plus simple en tout cas pour nous, mais ça part bien. Et c'était un animé qui était un peu sous le radar là actuellement cette saison. En même temps, Ranking of King, Kimetsu no Yaiba, SNK, déjà juste ça en fait, ça Sexy Cosplay Doll. Sexy Cosplay Doll, bien sûr. Bien sûr. Je suis mort. Donc non, évidemment que c'est un petit peu compliqué de tirer son épingle du jeu. Donc autant mettre un petit peu en avant aussi les séries qu'on n'a pas l'habitude de voir et qu'on ne connaît pas. Donc, Let's go. Marie, tu nous as préparé une série de recommandations de trucs à mater. Oui, et une pour chacun d'entre vous, mais comme vous êtes 4, il y en a que 3. Donc démerdez-vous avec ça. La première. Tu peux m'enlever, j'ai pas le temps, c'est pas grave. Alors la première, c'est pour Caro, elle va lui plaire. Ok. Et en vrai, un peu pour Ken aussi. Ça s'appelle Love and Leashes. Ah bah oui. Love comme l'amour, leashes Miam. comme une laisse. Donc J'avais compris. C'est moins pour moi. pourquoi pour Ken du coup le Moi, titre pour moi, original, c'est pour moi. c'est Le sens moral. Et c'est un webtoon qui s'appelle Kyowool à la base. Ok, c'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi. C'est quoi ça? Ouais, Ah. vous l'avez bien compris, c'est sur passe Netflix. C'est tout simplement comment Oula. l'amour trouve sa place dans quelque chose d'un peu... C'est quoi ça, Marie? Mais c'est du shibari. Marie, il se passe quoi? C'est tout public. C'est sur Netflix. Ça te justifie pas. Ça c'est tout public ça. Absolument tout public. Ça sort demain. Et c'est comment l'amour trouve son chemin dans la souffrance de l'autre. C'est du SM. Donc on suit Jung Ji-woo qui travaille dans une grande entreprise, qui éprouve des sentiments qu'elle ne peut retenir pour son collègue Jung Ji-woo. Donc Ji-woo et Ji-hoo. Et C'est tellement chaud. elle n'arrive pas à lui avouer ses sentiments. Par contre, lui mettre des grosses fessées, ça, elle peut. Donc voilà, c'est une relation consensuelle entre adultes. Pas voiré, mais. Consentant. Et honnêtement, le webtoon est génial. Donc, Alors, le webtoon est tout public, on est d'accord. Mais des grosses fessées, mais je t'aime pas. Hein. Parce que moi, le même scénario, je l'aime, mais sur un webtoon totalement R18. Elle a la seule différence qu'en plus, le mec, en fait, il est streamer la nuit dans un channel de cul. Oula. Non, c'est pas le même, hein. Ok. Mais. Non, mais c'est Marie, bon, c'est pour c'est le nous même tuer, Marie. scénario. Alors, C'est S'il marrant. vous plaît, s'il vous plaît. C'est érotique mignon. Érotico mignon. Ouais. Très bien. Je veux bien le nom du Érotico webtoon. curieux. Tu Ça l'auras. s'appelle Love and Érotique. Leashes et c'est Érotico. sens moral. Ah, il est là. Moral sense dans la Ah version. non, mais je vais aller. Donc le je vais drama trouver adapté ça. de l'animé est sur Netflix. Trop bien. Exactement, demain. Ça arrive Demain. 11 février. On est le Je 10, suis Ouais, épicurieux. C'est demain. J'ai une autre propale. Ça, c'est peut-être pour Beatle. Qu'est-ce qui s'est passé avec Monsieur Cha? What Happened to Mr. Cha, qui était autrefois connu comme l'un des acteurs les plus populaires des années 90, avec une apparence assez cute, une personnalité très mignonne. Donc, c'est un acteur un peu finito, quoi, un peu has-been, mais qui a connu sa grande heure de gloire. Du coup, il est un petit peu sur le tas, il va accepter... tu vois, un peu comme les vieux acteurs aujourd'hui qui n'arrivent pas à se renouveler, des trucs pour essayer de rester à l'image. Et puis, il va s'aventurer dans un gymnase et le bâtiment va s'effondrer. Il va être coincé sous les décombres et attendre d'être secouru. Sauf que, il finit à poil parce que ça a déchiré tous ses vêtements. Et du coup, il ne veut pas être secouru
parce qu'il veut pas que son grand retour dans les médias, dans les titres, en mode voilà, c'est qu'il était tout nu à la base et il était tout nu dans le gymnase. Donc bref, tout le drama tourne autour de ça et ça a l'air plutôt très très drôle, très bien réalisé. Ouais, c'est humoristique. Hein. Ouais. C'est un film. Hein. Ouais. Ouais, ça a l'air bien débarque quand même. Et ça, ça a l'air marrant, ouais. Ça a l'air bien. c'est une comédie sur justement qu'est-ce que ça fait d'être une idole qui vieillit, etc. Donc en vrai, ça a l'air plutôt cool. Et le dernier, oh là là, le dernier, Validé, c'est ça, pour hein. Reza. Non, mais ça, je le valide aussi, Marie, moi. Reza, Ouais, regarde ouais. le trailer qui arrive. Reza, il va Non, mais ça, j'aime bien. Il veut En pas vrai, ça va. sortir tout nu, lui non plus. Non, Ah, c'est jamais, hein. le prochain titre s'appelle Revenger. Oh Revenger. Moi, Ah, je ça, suis c'est- contre la vengeance, Marie. Si, 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 Ah, si, attends, si. attends. Laisse-la Écoute bien. parler. Je Oh, tu pardonne. dis bah qui, frère? Qu'est-ce que tu me racontes? Regardez bien les images, Ah, regardez justement, bien, j'y c'est arrive. fou. Hanté par le meurtre de sa famille, un ancien flic déterminé à faire payer le coupable s'introduit sur une île où sont parqués les condamnés à mort les plus violents. C'est full arts martiaux. De l'action, de l'action, Il est de sur l'action. Netflix. Il est sur Netflix. Je crois que j'ai déjà vu une partie. Gros film d'orange. Alors, scénar zéro. Hein. Scénar, on s'en fout, on n'est pas là pour ça. Vraiment, on arrive sur un man qui est juste trop fort, qui va monter les niveaux un par un jusqu'à arriver au boss final. Et honnêtement, J'ai déjà vu une partie. les combats sont fous. Ah, les combats sont incroyables. Il y a des archers, il y a des. Oh là 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 là, c'est dingue. Hein. Honnêtement, c'est dingue. Validé. C'est très bien réalisé. Et puis surtout, les prises de vue sur les combats sont hyper intéressantes. Les zooms et tout, on dirait que le mec a une GoPro sur le crâne et il se prend des gigagifles. Donc tu vois, c'est Ça régale, hyper, ça. en vrai, c'est hyper. Je pense que vous devriez couper là. Ah. C'est violent le trailer. Et Oh, bien vu la régie. du coup, ça m'a vachement fait penser à Revenger Hitman, sur le le chat. mec physiquement et tout. Donc voilà, Donnie Yen. Revenger. Ouais, de ouf. Mais Peggy 18, là, ton truc, non? Ah oui. Ouais, Ça, ça, c'est. non. Oui. Je crois que c'est Peggy 16. Ouais, 16, la 16, violence. mais c'est j'avais vu 16. le- C'est 18 pour moi. En fait, je connais Marie. J'avais vu le début, au moins 25 minutes. Après, je m'étais arrêté parce qu'on devait se le remater avec les gars de mon Discord ensemble. Ouais. Mais sinon, je connais, il est dans mes favoris. J'avais vu une partie sur Netflix, donc c'est cool. Revengers, en tout cas. Revenger. Full Netflix Ça a l'air qui cool. arrive ou qui est là. Ouais. Enfin, la Sur masse Netflix, de ouais. films / drama coréen qu'on a sans VPN chez nous, c'est ouf. 25 nouvelles séries coréennes débarquent. C'est un cette nouveau année film qui est arrivé sur avant-hier là, Netflix. avec les zombies. Everybody is dead ou bien Oui. All is Ah, dead. All je sais of pas Us- quoi, All là. of Us are Dead. All of C'est Us ça, are Dead, Webtoon, ouais. hein. C'est sur Webtoon. mais hein. c'est- Ah, c'est c'est arrivé, je crois, il y a 3 jours, 4 jours. On en avait sur pas, Netflix. ça se Ça- passe ça dans un arrive lycée. tout récemment. Ouais. Et ils C'est- arrêtent pas de nous spammer ouais. sur les réseaux sociaux. Venez mater le Webtoon Ah, aussi. ouais, Non, ouais, mais ouais. je veux déjà pas regarder la série. J'ai peur. Ça, c'est un des trucs les plus attendus, hein, All of Us. Ouais. On est Très d'accord que les attendu. Coréens, Ils ils s'entraînent de ouvrent, fou, ils là. ouvrent les vannes Ouais, là, à c'est- la distribution de leur contenu, et de Avec leur Squid Game, là, production. Ah bah là, c'est Bah, bon, ils voilà. ont compris. Là Ils où ont le compris contenu qu'ils pouvaient japonais, on conquérir en le a reste. pas beaucoup finalement. C'est pas Netflix qui va le produire directement dans le pays. Hein. Ou peut-être qu'il va pas le distribuer à l'international. Ouais, Je c'est pense ça. qu'ils produisent beaucoup au Japon. Oui, Quand tu c'est vas ça. Sur Netflix, Ouais, c'est ça. Japon, C'est t'as ça. vraiment- C'est Il y a masse grand. truc, il y a masse Ouais. truc de fou. C'est une grande différence entre la Corée et le Japon. Mais hein. pour la Corée, il ils y a- exportent. ouais, ils sont très très fiers aussi en Corée de dire je participe à un truc Netflix et tout. Donc Netflix est même en train de mettre la main mise sur des programmes déjà existants qui étaient Ouais. produits par des chaînes, etc. C'est le cas avec le truc des motards que je vous avais présenté, Ouais. qui était un programme qui existait déjà. Donc Netflix reprend pas mal de titres et ils reviennent avec 25 nouvelles séries. C'est quand même pareil. Question toute bête, mais t'as vu du coup All of Us Are Dead ou pas? Non, pas encore. Encore, Il non. n'y a même pas l'image, je crois, même pas la miniature. Donc je suis même pas sûre que ce Si, si, soit, si, 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 c'est sorti, ah, non, il est c'est bon, sorti, c'est bon, ouais. Ah, ok. Ouais. Il est Les dessus. miniatures, il est tu le dessus. regardes. Moi, j'ai Il est vraiment dessus. deux sons de cloche. Il est J'ai dans un le top journaliste 10 en mode déjà. c'est trop cool et de l'autre c'est Ah ouais éclaté ça. Bah, c'est un teen movie Donc, je suis hyper hardcore. Curieux de dingue. Enfin, teen movie, teen drama Ouais. hardcore avec des zombies. Bon, à On voir. pourrait comparer ça avec les équivalents qui existent au Japon parce que des trucs d'horreur où ça découpe dans High tous les School of sens. the Dead, voilà, les trucs. Ils en ont fait plein des adaptations High School of the live, les Japonais aussi. Incroyable, est-ce que Merci beaucoup Marie pour cette Marie. sélection. En En tout prie. cas, vous avez vu le contenu ouais, sur Netflix, ça augmente, mais le contenu coréen, eh bien, il est de plus en plus disponible. Caro, on va parler du nouveau titre d'Ototo, Love Me For Who I Am, qui vient de paraître, volume 1. Tu l'as lu, et c'est coup de cœur. Bah écoutez, j'ai été bouleversée. Je m'attendais pas forcément à être bouleversée. Je pensais que ça allait être un peu encore comme beaucoup de titres de leur collection qui s'appelle Mu, qui est une collection qui se veut très différente du reste de leur catalogue. On va aborder des questions de genre, les questions d'identité sexuelle. Ils ont une collection exprès pour ça. Ouais, Mu.
Et en fait, il y a eu déjà un titre. Alors, le premier, c'était Sex Education 120%, qui était basé une fois de plus sur un autre tabou, le tabou du plaisir féminin. C'était très bien pour lui. Qui était vraiment très bien. Le tome 2 sort très bientôt d'ailleurs. N'hésitez pas à aller vous le procurer. Il y a eu le titre dont avait parlé Marie aussi il y a quelques semaines. Je ne suis pas née voilà, dans le bon corps, exactement. Ouais. Et là, on C'est part à la sur. fois ultra éducatif et ultra drôle, en fait. Vachement bien abordé. Il y avait effectivement beaucoup d'humour, ce qui donnait C'était quand même Ototo une aussi. légèreté. Ouais, c'était Ototo aussi. Et du coup, là, le nouveau titre à sortir dans cette collection, c'est Love Me for Who I Am. Et je ne m'attendais pas à ressentir ce que j'ai ressenti en le lisant. Le dessin est très mignon, comme tu peux le voir. Ça donne un petit côté, je sais pas, de titre un peu léger, finalement, je trouve, en regardant la couverture. En regardant la couche, je suis assez d'accord. Ouais. Mais à l'intérieur, c'est pas du tout le cas. Je le passe à Ken, c'est ça qu'a dit la régie. Je le passe à Ken. Je crois que C'est safe. tout est safe dedans. Oh, oui, y a rien. Je l'ai lu, le truc, il n'y a rien de. On est sur beaucoup de discussions, de réflexions sur chacun. Et en fait, on va faire la connaissance de Mogumo, qui est le personnage qu'on voit effectivement sur la couverture, qui est une personne non binaire, ni garçon, ni fille. Et la grosse difficulté de sa vie, c'est de le faire accepter auprès des autres, de son entourage et bien entendu surtout de la société. Japonaise surtout. Hein. Ouais. Après, ça dépend. Dans tous les pays du monde, ça reste quand même un problème global. Tout à fait, mais là on parle du cas japonais en particulier. Là, effectivement, c'est spécifiquement au Japon. Et ce qui va se passer avec Mogumo, c'est qu'il va faire la rencontre de Tetsu, un camarade de classe, qui va voir Mogumo. Et bon, il sait que c'est un garçon sur le fiche d'état civil. Donc pour lui, il se dit attends, peut-être que j'ai un truc qui pourrait te convenir. Je travaille dans un café d'Otokonoko. Alors j'ai eu le premier choc, le mot Otokonoko. Je fais oh mon dieu, ils ont gardé Otokonoko. Otokonoko, c'est un concept. Enfant garçon. C'est ça. Otokonoko, c'est des garçons qui ont une apparence mignonne et qui peuvent du coup porter des vêtements féminins. En l'occurrence, c'est les Otokonoko. Donc ça marche pas, par exemple, avec, je pense, quelqu'un de 55 ans. Je pense que là, ça marche pas. C'est bizarre. C'est surtout plutôt les adolescents. Après, il y a tellement de cafés à thème au Japon. C'est plutôt les ados. Non, mais un mec de 50 ans déguisé en fille, ça me fera moins quelque chose que de voir une... Après, tu sais, il y a des hommes de 50 ans au Japon qui se déguisent en bébé. Il y en a qui mettent des couches. de ouf. Et tout le monde est libre. Tout le monde est libre, évidemment, de vivre sa vie comme il l'entend. Ici, spécifiquement, on va donc aborder le cas des Otokonoko, qui sont effectivement donc des garçons sur l'état civil et donc normalement physiquement aussi, qui vont du coup s'habiller avec des vêtements de filles pour du coup être dans le café des espèces de soubrettes. C'est un maid café, mais du coup c'est des garçons. Les gens savent en venant dans un café d'Otokonoko à qui ils ont affaire en toute logique. T'en as déjà vu au Japon ? Bah non. Moi jamais. Moi non. Genre vraiment jamais quoi. Du coup, pour moi, là, c'est super exotique, le truc. Je me demandais, est-ce que c'est quelque chose de très courant ou... Mais il faudrait que je demande à des potes, genre, est-ce que c'est facile à trouver des cafés de Tokonoko ? Moi, je veux trop tester un jour un café de Tokonoko. Et en fait, il faut savoir que donc, tous les autres protagonistes qui sont dans le café sont tous là pour des raisons totalement différentes. Donc, on a une vraie diversité. On n'a pas genre juste un cas. On a un personnage, par exemple, qui va être tout simplement gay. Et en fait, c'est juste qu'il aime bien porter des vêtements féminins également. Donc, mais lui, il est gay, il a un copain, etc. Et sa vision est assez claire. Il y a un autre protagoniste, juste il est fan de cosplay. Juste, il se dit, là, quand je porte des vêtements de meuf, mais je suis tellement classe. Voilà. Mais il aime les filles, par exemple, et il se considère totalement comme un garçon. Et il y a Mogumo qui, pour le coup, est non-binaire. Donc, il ne peut pas travailler, au début, c'est un clash. Il ne peut pas travailler dans le café parce que s'il accepte de bosser en tant qu'Otokonoko, ça implique qu'il se considère et qu'il s'accepte comme étant un garçon, ce qui n'est pas le cas pour lui. Et c'est un vrai problème et c'est plein de réflexions. Et ça m'a vraiment chamboulée parce que en fait, les protagonistes dans cette histoire, ça paraît un peu banal au premier abord, mais ils ont vraiment des choses assez profondes et dures qu'ils ont du mal à exprimer. J'ai été très, très bouleversée par un autre protagoniste qu'on voit dans le café qui, en fait, n'arrive même pas à formuler, qui, en fait, pour lui, il est une fille. Il n'arrive même pas à le formuler tellement il est oppressé par la société. Et en fait, à travers le café Otokonoko, en fait, c'est une libération pour se dire oui, voilà, je frôle, tu vois, des doigts un peu le rêve auquel j'aspire. Mais il n'arrivait même pas et c'était hyper touchant. Je l'ai lu, c'est quand même triste parce que le personnage principal est triste quand même de base. Il est incompris, il est totalement incompris. Vraiment... Et même quand il trouve des gens qui pensent qu'ils vont le comprendre, eh bien, on n'y arrive pas. Du coup, vraiment un des points forts de ce titre. Mais il y a un peu d'humour quand même à l'intérieur, mais surtout parce que pas mal de personnages, on va dire, ont différentes personnalités, caractères, et il y en a d'autres qui rayonnent plus que il y en a qui vivent certains. bien leur vie, il y en a qui sont très contents dans leur vie. Mais globalement, on décrit un personnage
assez dans le mal-être au départ de ce tome 1. Et même s'il y a des choses, voilà, Ça fait un exactement. peu les montagnes russes. Exactement. Et même s'il y a des choses qui vont en mieux, Car c'est pas parce que finalement on est aussi dans les minorités qu'on n'est pas capable de blesser les autres. Au contraire, justement, si on sait pas ce que ressentent les autres, on peut être amené des fois à dire la parole de trop qui va pas être la bonne, et on peut mettre dans le mal d'autres gens. Et il y a une petite romance aussi, quelque part dans l'histoire. Let's Je Go pense à un s'appelle film. Who I Am, c'est Miam. chez Love Me for Who I Am. Ototo, ça vient Cool. de sortir Love Me for Who I Am, je suis Horrible. Nero en anglais, c'est absolument terrible. Et dans un autre registre, Reza aujourd'hui a commencé ce qui est considéré comme l'un des plus grands mangas de tous les temps, Ah oui. Berserk. Incroyable de se mettre à Berserk en 2022, mieux vaut tard que jamais. Mhm. La peur, peut-être, de te mettre dans une série qui n'aura pas de fin, mais tu y vas quand même, vais quand même, Reza. j'y vais quand même, Explique-nous parce un que- peu cette démarche. Bon, on en avait parlé, tu sais, quand il y a eu le malheureux décès de Kentaro Miura. On avait dit, si, qui a lu Berserk, qui a pas lu Berserk. Je lui ai dit, ouais, ben moi j'ai lu le tome 1, je sais pas, il y a 10 ans, 15 ans. Et vu que c'était déjà très avancé, je m'étais dit, bah, je vais attendre que ça finisse. Ouais, parce que moi, ceux qui me Coup dur. connaissent. Oh, le bah, raisonnement à la Ken Bogart. non, tu sais, moi, ma commune me connaissent, ils savent que C'est vrai que pour tout ce qui est. c'est mon type de raisonnement. Tu Pour me tout ce connais qui est, bien, tu me pour connais tout bien. ce qui est manga, série, jeux vidéo, je fais de C'est la, fini, je fais de c'est la le bon moment pour procrastination de commencer. fou. Et ouais. Alors moi, par exemple, je sais pas, t'as des gros jeux de 2017, 2018 qui sont sortis à l'époque, je les ai fait cette année ou en 2021. Parce que moi, je suis pas quelqu'un de pressé, on va dire. Je me dis, je suis jeune, je vais vivre, je pense, j'espère. Donc je me dis que je pourrais voir les choses plus tard ou lire les choses plus tard. Et du coup, quand Kentaro Miura est décédé, ça a fait toc. Il dit, ah merde, Comme beaucoup. Hein. j'aurais peut-être dû en fait lire avec les autres. Moi, je me suis dit, bon, on va quand même y aller. Ken a dit que le dernier tome, ça peut faire office de fin. Oui, Donc, alors c'est ma vision, le 40. vision Le de- 40 voilà. peut faire office de fin. Je relance pas le Mais débat. il y a le 41 qui arrive. Hein, Ouais, on le 41 rappelle, qui hein. arrive, Le 41 en qui Le arrive. mois en de juin. juillet, Voilà. en 3 juillet. éditions C'est ça, ouais. incroyables. Oui. Donc voilà, Non, t'es bien c'est pas enseigné. c'est pas pour relancer le débat. Donc il y a 10 jours à peu près, j'étais passé à la Fnac, j'étais justement avec madame. On avait fait un petit week-end Saint-Valentin avant la Saint-Valentin, tu vois. Nice. Et je passe à la Fnac, j'ai pris les 5 premiers tomes. Je suis rentré chez moi, je les Ah, toi, ai lus. t'es et- un... Il a ouais, claqué le pass t'es culture. un bien sûr. berserker. Ouais, bon, bah, enfin, je vais pas Récupère. acheter un tome. C'est ouf. Un à tome, quel- c'est 15 minutes, tu vois. Mais après, c'est Euh, ouf à quel point, enfin, Berserk, c'est trouvable encore partout. Ouais, tu vas à la vois, Fnac, alors il y a c'est tout. un En vieux même manga, temps, il est réédité souvent, Ouais, il est toujours en édité, librairie. toujours en librairie. Personne félicite Glénat pour dire oh, des séries que vous avez depuis super longtemps, on les trouve encore. Léna, c'est la Non, parce famille. qu'en vrai, On non, préfère non, après, non. chier, les réseaux sociaux. On préfère Berserk, chier bon. sur ceux qui rééditent pas, car c'est la Slam Dunk. France ici, Hein, Slam d'accord hein Ah, c'est vrai. Mais non, Voilà. tu On vois, peut faire Yu Yu Hakusho aussi, hein, c'est- t'inquiète, hein, c'est pareil. C'est vrai que je partais à la Fnac, j'ai dit à la nana, à la dame, pardon, Berserk, c'est où Elle m'a dit, c'est là. Et là, Tu t'avais, l'as agressé, quoi. Et là, t'avais un truc énorme. T'avais un pavé comme ça, je crois, du 1 au 40. Ouais. J'ai dit, bon, bah, je me sers. T'étais à la défense. Ouais. Ouais, la défense, parce que Ouais, ça bah, bien venait de chez sûr, moi, ça. mais bien sûr, Ah, évidemment, le truc il Donc, est énorme. C'est la tu vois. zone. Voilà. C'est incroyable. Donc j'ai pris les 5, j'ai lu les 5. Et aujourd'hui, je dis, bah, faut que j'achète la suite. Donc là, j'ai acheté les 10 suivants, du 6 au. Aujourd'hui Attends. Voilà, ça, c'est ma gifle que je mets à tous mes mangas à la maison. Iso pleure. Sur Instagram, ils savent. Excuse-moi, Rizzo, pour la table. Donc j'ai pris du 6 au 15. Je vais continuer à lire. Donc pour l'instant, ça me plaît bien. Le 5, ça se finit sur Zod l'Immortel, d'ailleurs. Que j'aime Donc là, beaucoup, t'as j'aime pas- beaucoup son On est cara d'accord design. que- à Donc tout part- ça, t'as rien lu là. J'ai pas ouvert le 6. J'ai acheté ça avant de venir ici à 15h. J'en suis au milieu du 7. Voilà, À j'ai peu acheté près, ça à 15h. La semaine pro, je pense, j'aurais lu les 15. Vous allez passer un très bon moment. Mais voilà, donc pour l'instant, ça va, ça me plaît bien. Elle va être bien, dis-moi la Saint-Valentin. Mood, hein. Ah bah le top La 16, fin des hein. coupables. Le week-end Le fait fabuleux. qu'à partir du tome 3, le bouquin Flashback. part en préquel, exactement, C'est en ça. flashback, et que là, Ouais. ça fait 2 tomes, tu te tapes des préquels. C'est ça. Ça te va. Moi, ça me dérange pas. Bon, tant que c'est pas pareil. des hors-série. Tant que Oui, c'est pas du pour le filler. coup, c'est pas des hors-série, non. Ouais. Tant que c'est pas du filler, ça me dérange pas et ça permet de mettre un peu un background parce que quand tu commences, t'as un bonhomme qui est touché, marqué par la vie. Et du coup, on repart un peu dans son passé, donc tu vois ce qui se passe, tu vois son enfance, tu vois dans quelles circonstances il est né, tu vois Oh là dans là. quelles circonstances il a grandi. Bah, c'est que tu vois, on peut dire, pour ceux qui savent un peu ce qui se passe dans le monde, pour faire un rapport avec la réalité, à côté de mon pays, donc moi je suis né au Congo-Brazzaville, il y a eu la guerre civile en 97, à Ouais. côté il y a le Congo RDC, Ouais. qui sont encore dans la guerre, et là-bas il y a pas mal d'enfants soldats. Donc Guts, je le compare un peu à ça en fait. Tu vois, c'est Ouais, un enfant né sur un ouais, champ de bataille, de sur un ouf. champ de mort, qui grandit de champ en champ. Donc ce qui lui arrive, il y a des trucs que je savais pas que ça allait se passer, mais en fait c'est prévisible. Ça arrive aussi dans ces endroits-là. Et là, du coup, comme j'ai dit, on est à Zod l'Immortel, donc ça fait déjà 3 ans qu'il a rejoint la troupe des Faucons, avec Griffith, Casca et compagnie, et voilà, c'est la guerre. Et donc là, c'est entre Ah, c'est guillemets, que ça. hein. dans l'âge d'or, là, c'est le premier truc surnaturel qu'on rencontre, Zod l'Immortel, le Exactement. premier démon. Exactement. On va sûrement enchaîner sur la suite. Donc ça, pour l'instant, je me plais bien. On va voir ce que ça va donner la suite. J'attends vraiment d'avoir au moins lu 20, 25, 30 tomes pour me faire un vrai avis. Mais pour l'instant, ça va, ça part Est-ce bien. que graphiquement, tu trouves que ça a vieilli?
Ça a vieilli, mais ça va. Pas beaucoup. Hein. Pas beaucoup, parce qu'au final, il y a plein de mangas aujourd'hui, Ouais. quand ils sont sortis ou quand ils ont commencé, qui étaient vraiment très en dessous en termes Ouais. de dessin. Oh oui. Tu prends Clairement. même dans les œuvres que j'aime, hein, tu prends les 2 premiers tomes de Bleach. Voilà, Oui, j'adore Kubo. c'est Mais vrai. c'est pas le tome 30, tu vois. Oui, Tu t'as prends raison. le tome 2, 1 de Ah bah, la Bleach, tronche tu prends le tome 1 de Berserk. de Ichigo. Le tome 1 de Berserk, c'est années 80, mais il lui met la max. Donc pareil, tu prends SNK. Est-ce qu'on va encore en parler? Les Toujours premiers pas. tomes. Non, vraiment pas. Les premiers tomes, tu mets ça à côté de Berserk, c'est du pipi de chat. Donc au final, ça va, ça se lit très bien. Même les premiers tomes n'ont pas si vieilli que ça par rapport à ce qui sort dans les gros shonen des 10-15 dernières années. Donc pour l'instant, c'est tranquille. Petite lecture tranquille. On peut commencer Berserk On peut totalement aujourd'hui. commencer, Ah bah Très oui. curieux de connaître du coup ton avis à partir du moment où tu auras terminé le tome 14, mon très cher Non. Reza. C'est le non, Voilà. c'est Non, 13, à partir 13 du ou 14. c'est en gros à partir du 11. Ouais, j'allais Non, dire. mais justement, 12, 11, ah, 12. Une fois que tu auras fini le tome 14, que tu auras digéré tout ça, je veux savoir à peu près Ah, ce on que en tu reparle. penses de la série. Intrigué. Ok. Donc, Franchement, c'est bien. franchement, T'es en mode no spoil hein? Ouais, je suis en mode no spoil. t'as vraiment zéro spoil sur l'histoire globale. Ah si, bah si, j'ai des spoils parce que Berserk c'est vieux. Alors, Oui, moi, me oui, dites pas, oui, parce que oui. moi, Moi j'ai j'ai tout mon oublié cousin les qui a spoils. lu Hein, me l'œuvre, dites j'ai mon rien. frère qui a lu l'œuvre, Hmm. donc Votre découverte totale, me dites voilà, rien. je voyais des trucs par-ci par-là, je voyais des images par-ci par-là, je voyais des tentatives de 1 par-ci par-là. Donc bien évidemment, si je recoupe les informations, si je fais le forceur, il y a plein de trucs que je pense que je peux recouper, mais genre je fais genre ça n'existe plus, je m'en fous et je lis. En vrai, je pense que tu vas vraiment, enfin, passer un bon moment. C'est compliqué à dire, mais tu, Non, franchement, tu- moi, ça va. tu vas être pris dans l'histoire Tu vas et tu passer un vas bon moment. sortir. Waouh, c'est une bonne Saint-Valentin qui t'attend. Moi je suis Bon pas après prêt, il est de toute façon, foulard, je il suis est pas foulard trop- mort Reza. Ouais, donc, je suis pas trop sensible moi. Mais justement, mais en vrai, bah, Pas de ouais. problème. Bah justement, C'est un par truc rapport qui fait à trembler quand la même, hein. sensibilité, parce que Ouais. moi, du coup, je sais pas comment on est connecté, mais je les ai commencés le week-end dernier également. Et du coup, le truc, c'est que j'ai T'étais à la réalisé. Alors, j'étais pas à la Pardon. Fnac, pour le coup. Dans la Je les avais depuis. Qu'est-ce Ça que va, tu nous arrêtez de fais? Berserk Qu'est-ce que ensemble. tu nous fais, Marie? Il suffit, Mais s'il vous on était plaît. connectés au moins pour la lecture, hein, Ouais. définitivement. Et moi, ce que j'ai constaté en lisant du coup les 6 premiers et demi, c'est que j'aurais pas pu lire ça il y a 10 ans, par exemple. J'aurais été Ah ouais. incapable d'apprécier l'œuvre il y a une dizaine d'années. Je n'avais pas la maturité. Je pense que j'aurais rejeté le titre parce que trop violent pour Mais moi. c'est exactement la remarque que j'avais fait quand j'avais parlé de l'œuvre et quand j'avais terminé de Mm. tout lire. Adolescent, j'avais commencé Berserk. Dur, hein. Sincèrement, j'ai trouvé ça, mais je veux pas lire un truc pareil. Un cauchemar. Moi, Imagine que ouais, c'est le ça. premier manga Non. de certains. Non, mais rien que le premier tome m'avait mis en Ah non, mais PLS il est- Ah ouais, le premier tome, complet. il est- Enfin, Ah, les il est scènes que fort. Alors tu même vois pas dans le le premier premier tome, tome. scène 1, t'es en mode. Oui, oui, je veux pas lire ça. Moi, je sortais de la lecture de City Hunter où, tu vois, t'as Ryo Saeba qui est à l'air, voilà, coucou les filles, tu vois, C'est pas le même univers. hein. c'était, Ah on oui, va non. dire que c'est pas le Ah, même c'est univers. différent, mais enfin, comme disait aussi Caro, je pense que c'est aussi par rapport au background de chacun. Totalement. Et ouais, j'ai été touché par des choses dans la vraie vie et en grandissant qui fait que c'est pour ça que vous me voyez jamais pleurer au cinéma ou devant un film ou devant un manga, tu vois. Alors ça me touche pas assez par rapport à certaines choses pour que je puisse pleurer devant. Tu vois, j'ai jamais pleuré devant une œuvre, devant un film, un manga, un machin et Je tout. pense pas que ça arrivera non Reza le plus bonhomme. dans non, Berserk. non, c'est pas une question de bonhomme, c'est une question de. En fait, je relativise parce que je sais Ouais, des parce que choses tu qui sais sont que déjà que passées c'est dans de la la vraie vie, fiction et tout, et de ouais, proches, bien de sûr. la famille ou d'autres, dans des endroits où il y a eu des choses comme ce qui se passe dedans, ou voire pire que ça, Hmm. si on enlève le côté démon. Et du coup, je sais que je lis un livre, du coup, En vrai, ça me touche pas de dans cette façon-là, Berserk, en fait. à part une scène peut-être qui peut être larmoyante. Par exemple, tu vois. C'est pas larmoyant, c'est malaisant. Ouais, en fait, c'est Ouais, voilà. c'est ça. T'as la scène, par Ah, exemple, c'est malaisant enfin, de fou, ouais. t'as la scène qui se passe au chapitre 3 quand l'autre il dit c'est Gambino qui t'a vendu. Voilà. Je sais qu'il y a des gens qui ont pleuré de ça. Oui. Mais ça, moi, je m'y attendais. Ah Parce oui, que bah sur un oui. champ de bataille, Évidemment. un enfant sur un champ de bataille, comme dans la Évidemment. vraie vie, dans les pays où il y a des guerres civiles et tout, ça arrive au Y a quotidien. rien. Bah ouais. Il y a même eu des accusations sur notre propre armée quand il y avait eu la guerre au Centrafrique il y a à peine quelques années, où des gens avaient été retrouvés, ça disait bah, il y a des soldats FR qui machin, des enfants là-bas et tout. Donc je sais qu'il y en a qui ont pleuré devant ça. Moi j'ai vu la page, bah, je suis passé à l'autre C'est page. surtout Et l'enfance c'est pas une que- question de bonhomme, pas bonhomme quoi. L'enfance que Guts a eu. Alors moi, une aux question côtés de je m'y Gambino attendais. aussi, bon. Oui, voilà, c'est Oh, bah, c'est une enfance sur des champs de bataille. C'est un enfant C'est une soldat. enfant. De toute façon, c'est une enfance Un enfant torturée soldat. qui. Ah, c'est Le horrible, gars ça. est cul pour sa vie, hein, de toute façon, on le sait. hein. Moi, ce qui m'a fait Mais- presque pleurer, c'est justement l'attachement qu'il avait à Gambino. Ouais, il était très attaché Et à même Gambino, au-delà, quand même. bien après, encore, c'est ça. Parce que c'est la seule personne, entre guillemets, comme il dit, qui lui a Ça m'a pu le détruite. considérer comme un humain. En tant que maman, ça m'a Ouais. détruite Ouais. parce que je pense à plein d'autres trucs et je fais ça vraiment, Mais je comprends, ouais. ça m'a tenu fort. Ouais. Très bien, on D'accord. verra en tout cas. C'est cru. Bonne lecture. C'est Ah oui, cru et c'est- Berserk, c'est cru. C'est Oh, cru ouais. et ça te vend pas de, ouais, ça te vend pas de rêve. C'est-à-dire, c'est par exemple, Ah non, enfin, t'as dans- pas envie. Dans le sens, ça te vend pas de rêve. Dans le sens, bah, si par exemple tu veux voir comment grandit un enfant dans la guerre, dans les pires circonstances, bah, c'est très bien expliqué dans l'œuvre.
Et puis tu sais, t'as pas envie d'être dans le monde où il est, tu vois. C'est une belle, T'as vraiment pas envie. c'est une jolie vision en tout cas de l'œuvre. Reza, merci beaucoup pour Tu ces vas voir, c'est incroyable. retours. Ouais, On va passer aux chroniques de la semaine avec, pour commencer, la chronique de Bitel afin de ne pas faire répétition avec Reza qui a fait son dernier coup de cœur sur Fujimoto. C'est parti, Kuloniku. Eh bien, écoutez, L'appel est virtuel. Tricastelu Le genre décédé, le Trika. C'est pas grave. Aujourd'hui, Bitel, tu vas nous parler de Fujimoto, auteur aujourd'hui à succès, dont on s'attend à un succès encore plus fulgurant en 2022, dû à la mise en évidence de ses œuvres Tout à en fait. animé. Tout à fait, on va donc du coup, je vais vous retranscrire un petit peu donc du coup d'où vient Fujimoto, quelles sont ses inspirations. Il y a même des choses qui reviennent à son enfance, qu'on retrouve encore aujourd'hui dans certaines œuvres, et même dans toutes ses œuvres, vous allez voir, je vais vous expliquer juste après. Et après, on va passer aussi un petit peu en revue les 3 gros succès de sa vie à l'heure actuelle dans sa jeune carrière de mangaka. Fujimoto, c'est quelqu'un qui est né en 93 à Akita et qui va découvrir le dessin extrêmement tôt. Il va être pris évidemment de cette passion, comme énormément de mangaka, à l'âge de 5-6 ans, il va se mettre à corps perdu dedans. On connaît un petit peu, c'est un truc plutôt classique dans le parcours d'un mangaka. Mais étant d'une famille pas forcément très riche et un peu loin d'écoles un peu prestigieuses afin de décrocher des bons diplômes, eh bien c'est tout simplement son grand-père, qui lui est également artiste, eh bien qui va l'aider dans la quête du dessin, puisque c'est lui qui va tout simplement lui enseigner la peinture à l'huile, et ça va avoir une grande influence sur le global de Fujimoto, puisque c'est ni plus ni moins ce que vous retrouverez comme effet sur la totalité de ses couvertures. Comme tu peux voir par exemple sur Look Up ou sur Chainsaw Man, tu vas toujours avoir un effet un petit peu peinture. Et en fait, cette inspiration vient donc tout simplement de ces choses avec son grand-père. Alors ça, on va y arriver très vite, puisque eh bien, Fujimoto, à l'âge de 17 ans, décide d'écrire son premier one-shot, qui est Niwatori Gaita, et qui fut nominé pour un prix mensuel dans le Jump SQ. Eh bien, ça a été une révélation pour ce jeune homme à ce moment-là. Et donc déjà, on voit quand même un trait quand même très prononcé pour son âge. Déjà très, très intéressant sur ce côté. Et j'ai trouvé ça plutôt cool. Malheureusement, j'ai pas eu d'autres images. J'ai pas trouvé d'autres images. J'ai trouvé que la couverture pour vous illustrer ça, mais déjà j'ai trouvé ça absolument insane pour l'époque. Eh bien en fait, il faut comprendre que Fujimoto, il n'en est pas à son coup d'essai sur les one-shots, puisque en l'espace de 4 ans, eh bien ce n'est pas juste un one-shot, mais bien 7 qui vont être proposés à la Shueisha, qui seront soit publiés sur Jump, enfin sur le Shonen Plus, qui est donc pour eux l'application Manga Plus qu'on a aujourd'hui en France et dans le reste du monde, soit sur le Jump SQ qui est désormais le Jump Square. Et à travers donc du coup forcément ces différentes expériences, on savait bien qu'à un moment eh bien qu'il allait réussir à décrocher une sérialisation, et c'est ainsi que Fire Punch arrive sur les tablettes des Japonais, puisqu'il n'est pas sorti en édition physique au début. Ça a été une prépublication sur le web, et c'est à ce moment-là que Fujimoto va pouvoir commencer eh bien, à montrer tout son plein potentiel. L'histoire de Fire Punch, c'est quoi ? C'est une histoire de vengeance. C'est un homme, Agni, qui possède donc du coup un pouvoir de régénération, qui, après une attaque militaire sur son village, il va se retrouver brûlé. Et en fait, le problème de ces flammes, c'est que ce sont des flammes bien particulières, puisqu'elles ne s'éteignent pas tant que le corps de la victime n'est pas consumé intégralement. Exactement. Amaterasu. C'est un peu comme Amaterasu, exactement, tout à fait. dans Naruto. Et donc du coup à ce moment-là, il possède à ce moment-là une sœur, mais cette sœur a exactement le même pouvoir que lui, donc un pouvoir de régénération, sauf que malheureusement sa sœur a un pouvoir de régénération moins puissant que lui, et il va tout simplement vivre la mort de sa sœur dans ses bras, en flammes, lui également, et va s'en suivre à ce moment-là 8 ans d'enfer pour lui, puisqu'il va maîtriser tout cela pendant plus de 8 ans. Il va brûler continuellement pendant 8 ans. Sa chair va être consommée par les flammes pendant 8 ans. Enfer. Et il va tout simplement décider, une fois maîtrisé ce pouvoir, eh bien, d'aller faire payer le drame, de faire payer tout simplement la mort de sa sœur et le décès brutal de tous les habitants du village. C'est absolument
terrible, c'est une histoire poignante que j'ai adorée, qui est arrivée en 2017 en France. Ouais. Donc ça commence à remonter en vrai. On commence à être assez loin. Donc c'est le premier titre de Fujimoto qui est arrivé en France avec Kazé. On avait eu un très beau kit presse à l'époque d'ailleurs. C'était bien sympa. C'est vrai. probablement l'une des histoires les plus violentes, en vrai de vrai, que j'ai pu lire. Tant le style de Fujimoto est vraiment particulier. C'est un style qui a beaucoup de hargne dans son trait. Et donc, tu vas vraiment sentir la puissance qu'il veut dégager. Et on a également, je ne sais pas pour ceux qui connaissent, mais il y a beaucoup d'inspiration à l'habitant de l'infini, notamment au niveau du découpage et du style. Il le dit lui-même dans un interview qu'il a vraiment récupéré énormément de choses de ce manga et qu'il a incorporé dans son manga. Donc voilà, c'était une petite précision que je trouve plutôt intéressante. Et donc du coup, évidemment, on va suivre donc tout cela. Et c'est en 8 tomes. La fin est un petit peu particulière. Je préfère vous le dire tout de suite. Ouais, Hein, est-ce vraiment voilà, une c'est pas fin non plus, quelque chose, sincèrement, je ne sais pas, hein, en vérité. Mais avez-vous lu Fire Punch ici autour de la table? Oui. Alors, Marie, qu'en as-tu pensé? Moi, je suis Team Fujimoto comme étant le rising star de ces dernières années. Donc, moi, je suis sur un tout autre truc. J'avoue qu'on parle beaucoup de Chainsaw Man, Fire Punch et Ouais. tout. Moi, c'est Look Back. Ok, look back. J'y viens, ne t'en fais un de pas. ces C'est dernières prévu. œuvres, ouais. Ça, c'est vraiment le truc qui m'a retourné. Donc, c'est de la poésie, ni plus ni moins. Le mec est capable de tout faire. Mm. Il est capable de faire des trucs hyper crus, hyper violents, des choses plus dans la réalité, plus dans l'onirique, parfois des trucs très Des poétiques. shonen énervés, Des anti-shonen, attention. des anti-shonen Ouais, énervés, ouais. il est vraiment dans plein de registres différents. Il le fait très bien. On dirait que... Enfin, je sais pas si on peut encore parler d'une signature Fujimoto. En Ouais, vrai, c'est- si, c'est- parce qu'il a ouais. quand même ce style qui est très hargneux, même sur, par exemple, Look Back. Sur les traits. Au niveau visuel, il Mais a sa dans signature. le traitement d'une idée, d'un sujet, franchement... Ah, c'est quand même très torturé, je trouve. Hein. Ouais, à chaque fois. Ouais, Il y a un moi, je sais truc, pas, ouais. Look Back, j'ai trouvé ça tellement poétique que... Ça l'est. Ah non, mais ça l'est, Tu vois, ouais. mais Et dans Faut Look oublier Back, quand on même retrouve que quand même t'as- des choses qu'on peut ressentir dans Chainsaw Man, par ouais, exemple. je suis assez d'accord Ouais. là-dessus. Fire On Punch va-t-il ressent être adapté en animé? Ça pose la question. Sincèrement, enfin, je sais pas, j'en Alors, doute un en peu. fait, C'est difficilement adaptable, hein, pour vous dire, y a- pour y a- des raisons de. Il y a moyen, mais il faut voir si de public. Chainsaw fonctionne correctement. Ouais, on verra. Caroline, tu t'es plongée déjà dans l'œuvre de Fujimoto, Fire Punch par exemple? Fire Punch, non, mais je les ai tous. Et j'ai une très belle édition chez Kazé d'ailleurs, si elle est encore disponible. Je sais pas T'as si. pas encore lu Fire Oui, il y a un, Punch? J'ai pas encore lu, coffret d'accord. absolument Mais magnifique. c'est évidemment un projet parce que j'avais adoré. J'ai découvert moi Fujimoto avec Chainsaw Man. Et quand j'ai découvert Chainsaw Man, j'ai fait oui, d'accord, ok, je dois découvrir Fire Punch. J'ai malheureusement pas encore eu le temps. Vous savez qu'il y a beaucoup de mangas qui sortent, mais c'est un projet. Clairement, je finis pas ma vie sans avoir lu un maximum de Fujimoto. Chainsaw Man, c'est incroyable, mais pour des raisons totalement différentes, bien sûr. Et Look Back, comme en parlait Marie, je l'ai lu Ouais. sur Manga Plus pendant cet été, les vacances. Mon mari conduisait la bagnole Paris-Bordeaux. J'ai chialé dans la voiture. Ken. Oh. J'ai chialé dans la voiture. Évidemment, la gratuité, il ne chiale pas. T'as lu Fire Punch ou pas? Le début. Ok. J'ai pas... T'as pas aimé? C'est pas que j'ai pas aimé, c'est que j'ai lu, je suis allé dormir. Si j'aime bien, je continue le lendemain. J'ai pas continué le lendemain. Ok. On Donc- va réessayer, tu penses? Non, Penser pas le plus volume, forcément. non, un parce truc que- comme ça? Alors, en vrai, T'as fini le volume 1? Ah, non, pas entièrement. Ok. J'étais vers la fin, à 80%. en vrai de vrai, c'est quand même un truc très particulier, Fire Punch. Mm. Faut vraiment rentrer dedans. Et Ah, il faut- tu vois, par exemple, je pense que je peux 1000 fois plus comprendre quelqu'un qui me dit j'ai pas aimé Fire Punch, mais par contre, Chainsaw Man, j'apprécie. Ça, je le comprends à 100%. Tu C'est un peu ça, moi. vois. Ouais. Ouais. Et en vrai, je le comprends à 100%. Vraiment, c'est. Mais pour le coup, tu vois, ce que j'aime beaucoup sur Fire Punch, c'est vraiment l'histoire d'Agni qui est ultra bien développée, même si la fin est complexe. Mais vraiment, t'as vraiment une histoire autour de ce personnage. Tu sens pourquoi il est torturé. Tu comprends qu'il a envie de. Enfin, tu comprends pourquoi il a envie de se venger et comment il veut se venger. Il y a un vrai développement ultra intéressant autour du personnage. Mais évidemment, ce n'est pas pour tout le monde. Ce que j'ai beaucoup aimé dans Fire Punch, c'est le fait que tout ce que tu as d'acquis dans chacun des tomes du manga, on te le déconstruit à la fin. En fait, je pense que les cliffhangers dans ce manga sont probablement les plus gigantesques de l'histoire. C'est vraiment, il te construit un récit sur un volume en entier, et à la fin du volume, il dit tout ce que tu as lu, c'est de la merde, ça sert à rien, poubelle. Voilà. Et tu lis le tome 2, et tu as d'autres acquis, et ensuite tu lis le tome 2, et à la fin du tome 2, on dit Il te recasse tout le temps. tu croyais vraiment que c'était ça? Non.
Et il continue. Et en fait, à chaque fin de tome, tu prends une tarte dans la gueule. En mode, tout ce que tu pensais être vrai l'est pas. Et à la fin, il y a tellement de choses dont tu sais pas ce qui est vrai, ce qui est pas vrai. Le manga ne répond absolument à rien à la fin du manga, tu vois. Oui. Sur les conditions de cet hiver calamiteux. Bah non, c'est pas un hiver calamiteux, c'est une nouvelle ère glaciaire. Oui, attention, non, mais justement. Les pouvoirs. Voilà, c'est ça. Sur les pouvoirs, enfin, il n'y a pas de... En fait, il n'y a pas de fin, de finalité, il n'y a pas de réponse dans Fire Punch, et c'est totalement ce qu'il voulait. C'est très, Une très fin clair. ouverte. C'est même pas ouvert. Parce que, c'est vraiment une fin parce particulière. qu'en fait, Fire Punch, donc le personnage principal du manga, tome 3, c'est plus le personnage principal. Je te le dis tout de suite, tu vois. Enfin, on s'en bat les couilles de sa vie en vrai. C'est juste un prétexte. C'est juste un instrument. Et celui que tu repenses être le perso principal, on te dit bah en fait non, c'est pas lui. L'histoire c'est pas lui, tu vois. En fait, c'est faut lire. C'est vraiment c'est barré. C'est complètement barré. Et ça aborde plein de sujets. Et j'avais jamais lu une œuvre comme ça. Et c'est pour ça que j'ai bien aimé. Parce que, sincèrement, c'est un manga qui m'a beaucoup surpris. Tu vois, Ouais, je suis d'accord. même si c'est pas génial d'un point de vue écriture des personnages en totalité, c'est un manga qui est très, très Ah, c'est surprenant. très focus sur un personnage. L'autre, à côté, c'est un peu plus compliqué. je suis Ouais, d'accord. exactement. Clairement. Ça. Donc, It's Cool. On continue avec l'histoire Ouais, de Fujimoto. donc du coup, premier vrai coup de projecteur pour Fujimoto sur son talent. Mais maintenant, on va parler quand même de, je pense aujourd'hui, l'œuvre presque culte dans l'histoire du Shonen Jump. Tant ça a été particulier de l'avoir dans ce magazine. Ouais. C'est évidemment Chainsaw Man. Chainsaw Man, ouais. Chainsaw Man, c'est quand même l'œuvre qui a fait clairement éclater Fujimoto, aussi bien au Japon qu'à l'international. On a eu vraiment une explosion sur les réseaux sociaux quand Chainsaw Man a commencé à vraiment pop de partout. C'est publié dans le Shonen Jump en 2018 et c'est un gigantesque séisme au moment où il sort, tant parce que l'histoire est beaucoup trop sombre et sanglante pour un magazine tel que le Shonen Jump, quoi. On se retrouve... il a totalement triché. Je ne sais pas à quel moment ils sont arrivés, ils ont dit « Ouais, ça passe, frère !» Genre, l'éditeur, il a pas lu le chapitre, c'est pas possible. il a bypass le truc, c'est sûr et certain. Vraiment. Donc, on va suivre évidemment les aventures de Denji, un jeune sans le sou, travaillant comme Devil Hunter afin de rembourser les dettes de son père. C'est un peu compliqué pour lui, il mène une vie vraiment terrible. Il découpe des gens tout en gagnant misérablement sa vie avec un mafieux. Mais ce fameux mafieux décide tout simplement de le trahir et il se retrouve dans une mouise la plus totale. Et à ce moment-là, dans un événement tragique, il se retrouve à fusionner avec son compagnon, ce fameux chien démon tronçonneuse, Pochita, mais qui lui dit « D'accord, je fusionne avec toi, mais je veux que tu fasses une chose, c'est que tu mènes une vie simple. » Et ouais, ça veut rien dire. Alors bon, on va pas du coup ce Marraine mytho l'a fait. que je passe pas vraiment ça, quoi. Tu t'en doutes Il bien. a tenté. Voilà, il a tenté. C'était bien tenté du côté de Pochita, mais non, hein, il a vraiment sa vie a totalement vrillé puisqu'il se fait recruter par le gouvernement sur une cellule anti-démon. Enfin bref, on va pas en parler plus non plus. Je vous laisse découvrir pour ceux qui ne connaissent pas. Chainsaw Man, c'est plus de 12 millions de volumes en circulation au Japon. Ce qui est stratosphérique pour un manga qui n'a pas d'animé. Grosse licence de la Shueisha désormais. Un animé en préparation. Ça va être n'importe quoi. Casser Twitter. Ça va être Broken Tier. La première partie s'est donc achevée C'est le pas sexy 14. cosplay quand même. Oh, tu nous emmerdes. On va se battre à la fin. Vraiment, je te le dis tout de suite, on va se battre. Bordel. Donc on se retrouve donc du coup avec 12 millions de ventes en décembre 2021. La partie 2 du manga devrait arriver normalement cet été 2022. Cette fois-ci, ce sera diffusé uniquement sur Manga Plus. Ils ont quand même un moment, ils se sont dit bon frérot, t'es mignon, mais ça commence à être un petit peu compliqué de mettre ton manga chez nous. Donc on va un peu le virer. Mais clairement, aujourd'hui, on peut le dire d'ores et déjà, Chainsaw Man, c'est un très gros bout de la carrière de Fujimoto, je pense, pour les prochaines années. Il est... pour ce mangaka qui est juste aussi atypique que talentueux. Évidemment, Chainsaw Man est l'un des plus gros boosts pressentis avec l'animé qui va arriver, réalisé par Mappa. On l'attend très très fort. Mais alors qu'on ne semble plus rien attendre de Fujimoto, parce que il est en train de nous montrer que c'est juste un crack, il décide tout simplement de nous sortir l'un des plus grands one-shots de tous les temps pour moi, Look Back, qui est juste arrivé en mode bonjour, je suis une gigantesque bombe.
Look Back a été le one-shot le plus lu sur Manga Plus à sa sortie. Ça a complètement. été un trend dans le monde entier. Incroyable. Vraiment, c'est extraordinaire. Tout le monde attendait en fait Chainsaw Man partie 2. Non. Il a décidé de nous montrer qu'il était capable de revenir aussi à ses premiers amours en tant que mangaka, C'est ça. les one-shots. Et pour être honnête, je pense que c'est l'un des meilleurs mangas sortis en 2021. Et c'est du seinen, mais comme tu l'as dit, c'est limite onirique, quoi. Enfin, Ouais. c'est extraordinaire comment c'est écrit. C'est l'auteur de Black Lagoon qui a dit que c'était une leçon de Ouais, poésie. Quand tout même, à fait. Tout à fait. Et en plus, de Bonne Poon Poon. Hein. Black Lagoon, Ouais. quand même. Ouais. Nio Asano. Ouais. Ouais. Il a dit que c'était majeur, quoi. Ah bah, en fait, c'est des gens. Déjà, les deux auteurs que tu as cités, c'est pour moi deux auteurs qui sont quand même très influents dans le milieu. Bonne Nuit Poon Poon, ça a secoué beaucoup de choses. Black Lagoon, en termes de graphisme, c'est un très 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 beau manga et un manga qui est suivi depuis des années. Et Donc, qui a repris, d'ailleurs. Plage aussi. Donc, Nio, Nio oui, Asano tout à fait, aussi, de ouais. Yohan Asano, ouais. On rappelle Alors, ça l'histoire de retourne Look Back. aussi, hein. On y vient. On va suivre les aventures de Fujino, une ado surdouée, passionnée de dessin également. Et on va également suivre les aventures de Kiyomoto, très introvertie, elle par contre, mais qui est tout aussi amoureuse du dessin que Fujino et qui pratique le dessin sans relâche dans sa chambre tous les jours. Et c'est à travers cette passion commune qu'un lien absolument extraordinaire va se créer entre elles. Parce que c'est un truc qui est assez zinzin, c'est que ça va être une amitié qui va être si particulière, qui va apporter tant de choses, Il choisit tellement mais ses mots. en même temps t'enlever tellement de choses aussi. Vous allez voir, c'est quand même c'est vraiment extraordinaire. Une œuvre qu'on juge très probablement autobiographique, Ouais. au vu Ouais. du parcours potentiel de Oui. Fujimoto. Et puis Et même, on sait déjà hein, qui est le mangaka, enfin les deux mangaka, Oui. on sait à peu près de qui sont donc inspirés. c'est voilà, on est quand même sur quelque chose qui sort de ses tripes et tu le vois. Tu le ressens à travers les émotions qu'il veut faire passer. Il est toujours euh, disponible à la lecture d'ailleurs sur Il Manga est Plus. toujours disponible à la lecture Ouais, et il je sort le pense. 9 mars en France. Ah, il sort en papier Ouais. 9 Ouais, mars. Il sort Bah en ouais. papier. Chez Kazé. Il sort chez Kazé en tous les titres de façon de Voilà, Sur Manga Plus, Fujimoto, Kazé. sont là-bas. Manga puisqu'il Plus, y a il est pas en d'ailleurs, français, hein. Ils ont annoncé les deux. Ils ont annoncé hier. 2 autres one-shots Hier, hier, hein, il me semble. de Fujimoto. Donc c'est pour ça que je voulais en parler en même temps. Donc vraiment, même si c'est quelque chose donc, du coup, de beaucoup plus onirique, beaucoup plus posé, tu vas quand même retrouver la patte graphique de Fujimoto, ce style hargneux, avec des découpages acérés, parce que pour un seinen qui se veut très calme, moi je suis désolé, le découpage, il est énervé. Tu sens quand même la tension des fois sur certaines scènes. Il y a des doubles pages qui sont absolument extraordinaires. Vraiment, je vous invite très très fort à aller découvrir ce magnifique one-shot qui est encore disponible sur Manga Plus. C'est, pour moi, comme je l'ai dit, hein, l'un de mes mangas préférés de 2021. Mais encore une fois, il nous montre tout simplement qu'il est capable de se balader, comme tu l'as dit, entre tellement de styles, Ouais. tellement de façons d'amener une histoire que ça montre que c'est pour moi l'un des futurs gros piliers dans la profession de mangaka au Japon à l'heure actuelle. Il a des références qui sont extraordinaires, un style qui est ultra particulier, cette empreinte qu'il a avec son grand-père, avec du coup ses couvertures très, très peinture à l'huile ou pastel, que je trouve extraordinaire. Enfin bref, pour moi, c'est déjà un mangaka qui est complet, qui est capable de vous faire vivre des émotions extraordinaires. Donc je vous invite très très fort à aller découvrir tout ça. C'est ce que vous propose Fujimoto, beaucoup de réflexions, de double lecture, un anti-shonen absolument extraordinaire, des one-shots ultra quali qui arrivent en France et ça fait plaisir. Alors qu'à l'époque de Fire Punch, beaucoup ne donnaient pas non plus C'est vrai. cher de sa peau, C'est hein, vrai, parce que c'est c'était vrai, pas c'est quelque vrai. chose qui était non plus beaucoup suscité par les éditeurs en France. Et bien pourtant, il y en a qui ont fait le pari. Et aujourd'hui, il s'impose comme Ah, étant l'un aujourd'hui, des ça marche, l'un ouais. des plus gros mangaka actuels. 12 millions de ventes, un Donc, Chainsaw Man ouais. et un animé qui arrive. On sera curieux de voir combien l'animé boostera les ventes peut-être de Chainsaw Man. On rappelle qu'il est arrivé à la fin de sa première partie. Tout à fait. Donc vivement Voilà, la partie 2. Le régale exactement. encore. Vivement une partie 1, une partie 2 qui ne sera pas sérialisée donc, dans le Shonen Jump. Exposition de Fujimoto présente au festival. Tout à Angoulême, fait. oui, Angoulême. Et alors Ça, visiblement, c'est un des gros rendez-vous. on me le dit dans le de chat, Manga City. mais il n'est plus sur Manga Plus. Forcément, puisqu'il mince. sort, Ah, il sort sur Kazé, donc ça me Ah. paraît normal. Mais il n'y est plus, malheureusement. Dommage. Bref, allez-y, c'est une dinguerie. Je suis sûr que vous allez vous régaler. Merci mon bon Bitel. Voilà de quoi lire si vous voulez ou plonger dans l'œuvre de Fujimoto. Eh bien, vous pouvez le faire à chaque fois très différent que soit tous ces mangas. C'est
One Shot. Caro, avec toi, on va parler des chiffres des mangas en France. C'est ta chronique, c'est Oui. mardi. Vous n'avez rien Marie vient de nous dire un Mais- truc. Elle a des Pendant le trucs dans truc. le jingle. Dans le jingle. Comment on revient après ce genre de révélation, Marie? Comment on fait? Caro, le manga, c'est marche plus du tout. Hein. C'est terrible, hein. C'est C'est une une carte. catastrophe. Bah. À part Sexy l'enfer, Cosplay Doll. Sexy Cospidol, 31 millions de ventes à la fin de l'année Ouais. du côté de Ken. À c'est part extraordinaire. Sexy Cosplay Doll. Tu vas tous les acheter. Le manga, c'est info. Maintenant, c'est la Ken, t'as tout BD. acheté. Pardon, mais tu le fais avec un tel sérieux, je ne peux pas m'empêcher de rigoler, puisque c'est évidemment Vous- l'inverse. Non, c'est pas vrai. Astérix, on l'avait vu justement il y a 2 semaines, j'avais montré rapidement en fin d'émission le top 50 des ventes de BD en France, et on avait vu Astérix 1,5 million, bon tranquille, hein, à l'aise, très très loin devant les mangas qui du coup étaient classé numéro 2 le plus vendu, c'était je crois Naruto tome 1, Ouais. mais Naruto, quand même très tome loin. 1. Voilà. Naruto, Mais- tome mais- un en mais premier. loin Naruto, derrière tome 1. Astérix. Mais quoi qu'il en soit, effectivement, en termes de quantité, aujourd'hui, le manga se place très très bien. Et il y a un Valentin Paco qui est un journaliste qu'on connaît avec Marie d'ailleurs. Incroyable ce journaliste, il a toujours plein d'infos. Il va toujours aller tenter d'avoir des chiffres, de la data C'est auprès l'Oscar des Le Maire éditeurs. des livres. C'est en tout cas On est quelqu'un pas loin, ouais. qui va fort. Et il a du coup fait un thread sur son compte Twitter. Let's go. J'ai récupéré sa data. Il a d'ailleurs dit qu'on pouvait tous l'utiliser pour en parler, en discuter. On le salue, hein, évidemment. Voilà, Tu veux Athan. passer une tête? J'ai mis son hâte, hein, évidemment, sur les images parce que quand même, ça vient de son compte Twitter à lui. Donc, le premier qu'on va voir, c'est Glénat. Parce que c'est le premier qui a répondu, c'est le premier qui a donné les chiffres en disant qu'ils avaient vendu qu'ils avaient fait des tirages, pardon. Parce que les ventes et les tirages, c'est différent. 18 millions de tirages de manga pour l'année 2021. C'est énormissime. Pour Glénat Oui, pour Glénat. Et on peut voir du coup sur ce graphique qu'en fait, c'est vraiment les réimpressions, donc le fond de catalogue en fait, qui va être assez impressionnant. Putain, Je mais la pense ici. vente de traîne, laisse tomber. Ben en fait voilà, parce que vous avez en vert, c'est les nouveautés. Et donc, les réimpressions sont incroyables. Du coup, le total est fou. Donc, le fond de catalogue. Donc là, je pense à One Piece. Je pense à Tokyo Revengers, qui a été d'ailleurs réimprimé, mais plein de fois. Berserk, évidemment. Berserk, ça se vend encore. Évidemment, ça se vend encore. Merci à tous les gens. Et à droite, vous avez du coup le top 3 de leurs meilleures ventes en termes de nouveautés. Donc, c'est Shangri-La. les tomes Ça 1 me fait sortis en plaisir. Il y en a 2021. beaucoup qui parlaient mal. Hein. Ouais, beaucoup. Mais ouais. Et ça me fait trop parler Mais là, plaisir de le le voir. top 3, il est sorti. Il est trop, Ouais, c'est trop bien, Shangri-La. en Attends, vrai. en vrai, il y a le roman Bleach qui arrive. Mec. En plus, ouais. En plus, 2022 va être fou. On Si on achète peut avoir Mais les mêmes Shangri-La datas devant pour- Burn the Witch. Ouais, va tout- Shangri-La il va tout- devant Taito Burn Kubo. the Witch. On va Ouais. faire les ventes du Mais roman je Bleach. pense qu'il faut attendre 2022 pour voir du Taito Kubo mieux se placer peut-être dans les nouveautés. Oui, À voir. avec l'animé Bleach qui revient. Très certainement. Mhm. Ensuite, nous avons le cas de Ototo, qui du coup a également Yeah. partagé ses chiffres avec Valentin Paco. Merci Wow. à eux. Eux, ils vendent beaucoup de nouveautés par contre. Voilà. Alors Ototo, eux, dans les nouveautés, et évidemment, on le voit ici, Tower of God, Tower qui of God, très ouais. clairement, Bah oui. à mon avis, est un de leurs Ça gros fait succès. plaisir. Ah ouais. Ça fait vraiment plaisir. Je crois que dans un autre article, il y avait eu les chiffres spécifiquement de Tower of God qui avaient été donnés, mais là, je les ai pas. Moi, la surprise, c'est Interspecies Reviewers. Deuxième Ah. meilleure vente en termes de Pourquoi t'es nouveautés. étonné Pourquoi Non, ça non, m'étonne bah, quand Pourquoi même, ça non, m'étonne même Tu n'es pas étonné. Il y a plein de gens qui m'ont dit « Ah, c'est quand même cringe et chelou !» Et du coup, je me dis « Bon, en fait, ça va. Oui, mais Bah, c'est les parce pro- que oui, non, c'est mais attends. cringe et chelou. Mais justement, Oui, parce que c'est cringe et chelou je suis qu'ils désolé. achètent. Ah bon Et c'est pour ça que Évidemment. ça se vend. C'est les C'est premiers mecs à le qui faire. créent des créatures ou des trucs. là. Non, c'est des mecs qui couchent avec Qui toutes couchent les avec toutes les créatures d'un espèces. monde C'est- fantasy. C'est des Pour, visites faire de une note et bordel une de tier types list. de créatures fantastiques. Ah Des- ouais, non, moi je confonds avec ceux qui designent des. Ah non, ça c'est Evans Design Team. Ah ouais, non. Non, j'avais pas la ref. En vrai, t'aurais dû. Attends, en vrai, la prochaine fois, je te le ramène et t'ouvres et tu veux un. Interspecies Review. Regarde l'animé Ah, aussi. et puis après, bizarre. on met des notes en mode TripAdvisor. Voilà, Bah, un bien peu sûr. Le ça. bordel avec Un peu les ça. meufs vaches incroyables. Les femmes vaches, blablabla. super. C'est chez qui par Les Qui- femmes, Ah, les femmes, Marie. C'est les- chez Ototo. les femmes centaures, c'est pas top. Non. Hein, voilà, ouais, c'est ça, Interspecies. Voilà, Reviewers. les femmes feu, les femmes lave là, il y a les femmes de la montagne avec tu peux faire Elles cuire sont de la chaudes, hein. bouffe. Et Voilà. tu peux faire cuire de la me bouffe. et suis, tu fais en même voilà. temps, enfin, c'est- Bref, Mais du Marie, coup, Marie qui est déjà en train de le préco, je dis ça comme ça, Attends. il n'y a pas de. Si c'est des femmes Par laves, Caro. curiosité. Caro, si c'est des femmes laves, ils peuvent pas aller dedans. Oh, bah, alors t'as- il n'y a que les anges, je crois, qui peuvent pénétrer la chaleur. Challenge Comment ça, les anges Si tu savais. Bah, Ah, oui, eh, les créatures, Non, il y a des match-up, ok, et Voilà. les Interspecies Reviewers Il y a des- ont il y a des des adeptes qui peuvent gérer tous les match-up, d'accord, ok.
Mais c'est un bordel. Bah oui, Bah oui, c'est exactement ça. C'est Voilà. ça, bravo. Magnifique. Moi, je dis que C'est le cas. Ouais, ne dis pas plus. Ne Il y a un animé si tu veux, Marie. Oui, Ça on m'intéresse. voit qu'anime. Il est à chier, il est à chier. Franchement, je vous le dis comme je pense. L'animé, c'est la lisée du fond. Mais non, il est trop bien, moi, j'ai Non, bien c'est rigolé à quand chier. même. Non, Oh, mec, bien il y a C'est à rigolé. chier. Il y a Worms L'animation and est Darem, je pourrie, suis désolé. L'histoire est nulle. Les seiyus sont vraiment à côté de la plaque. Mais Non, Oula, c'est très bien. nul, c'est nul, c'est Ouais, ça, nul. c'était normal. Oula, parce que oui, non, attends. Là, C'est pas la chaleur de l'amour, voyons. c'est Calmez-vous. Justice Reviewer, il est- La C'est quoi, suite. ça Caro, C'est un hentai. Caro qui est en La train de suite, faire hentai sur actuellement, La ça suite fait parce qu'il plaisir. reste 36 minutes. Oui, hein. oui, oui. Du coup, derrière, on avait Ça va, une Marie photo. On va passer à Lézard Noir, qui pour le coup est une maison d'édition un petit peu plus, entre guillemets, confidentielle, même si en regardant les chiffres, on se dirait que bah non, finalement, pas tant que Il ça. n'y a pas plusieurs millions, mais ça vend quand même. Ils ont des sacrées pépites dans leur catalogue. On voit dans le top 3 qu'il y a la cantine de... Ah, c'est pas la cantine de minuit ici en numéro 1 car c'est censé être Si, les nouveautés. c'est la cantine mais pourtant, de minuit. C'est pas une nouveauté de 2021. Il y a Mauvaise Herbe en Peut-être le deuxième dernier position volume, ouais. et il y a le Rakogo ou La Vie en numéro 3. Ça fait hyper plaisir, mais je m'attendais à voir plutôt d'autres titres, genre, alors pas Le Tigre des Neiges, mais l'autre titre qui est sorti par la même autrice, En dont tout le cas, nom ne me chez revient pas. Lézard Noir, c'est assez équilibré entre les Ouais. revenus des ventes de réimpression C'est et les des tirages, ventes de nouveautés. Oui, les tirages. Les Tout tirages. à fait. Next. C'est Kana, donc un des Ah, plus gros. Voilà, Un quand des même. plus gros, juste en dessous de Glénat en termes de tirage, hein, puisque je vous rappelle que Glénat c'était 18 15 millions. millions. Et là, du coup, chez Kana, on est à 15 millions sur l'année 2021, Ah ouais. avec une C'est fois de 10 plus millions de Undead. le plus. fond de catalogue intense. Ah, on pense à Naruto. Hein, et je pense qu'il n'y a pas que Naruto. Bien entendu, Ah, Kana le ont fond un de catalogue catalogue. fabuleux. Oh là Il y a eu du Slam Dunk, beaucoup, je pense, et du Yu Yu Hakusho. Oh bah c'est sûr. Voilà, très Ah, certainement. Yu Yu Hakusho ici. Non. Dans la réimpression de Slam Dunk. Ah, La- réimpression de Slam Dunk. J'allais le dire, Marie. bien Elle joué. était sur le Slam Ah, moi, Dunk tout Slam à l'heure. Dunk Star, je les ai tous achetés à la sortie parce que sinon, oui. Ah bah, obligé. Trop chiant. hein. Et en termes de nouveautés, bah, vous voyez que Undead Unlock fait mieux que Yozakura Yozakura Family. Family. Yozakura Mission Family. Yozakura Family, ça m'a un peu surpris. C'est mieux Il que l'avait Shai. présenté, hein. Mais mieux que Shai, je peux comprendre, j'ai pas Bah trop écoutez, accroché cool. à Shai. J'ai envie de dire cool. Après, c'est cool pour c'est Undead Unlock, en vrai. C'est un shonen facile à lire. Moi j'ai adoré le 1, mais il y a des gens qui disent qu'après c'est un peu moins bien, du coup j'ai pas osé continuer, Moi, mais j'ai j'ai adoré le 1. détesté le 1. Ah ouais, ah, moi, j'ai adoré. Et Ah, j'ai globalement, adoré. ça m'a pas donné envie de continuer. Mais, Bah, du coup, je suis curieux de voir. Et d'ailleurs, tout ce que je lis sur Manga Plus me donne pas envie de continuer cette œuvre, mais bon. Ouais, je peux Sérieux comprendre. En vrai, je peux Oh là comprendre. là. Mais en même temps, il faut savoir que Mais Undead le Unlock, un c'est quand même le fin fond du tiroir dans le classement actuellement. Hein. Oh. C'est genre Ouais, 12, ouais. 13, 14, c'est Le terrible. 1, hein. vraiment, j'avais vraiment beaucoup apprécié ma lecture. Ah ouais. Ouais, on continue avec Delcourt, mais alors le groupe Delcourt, hein, donc il y a Delcourt et K-Books ainsi que Soleil, mais pour les chiffres, hein, puisque là pour les top 3 des nouveautés, on n'a que Delcourt ainsi que K-Books, vous allez voir, c'est d'une évidence. Dès que ce sera affiché à l'écran, puisque du côté de Delcourt, bien entendu, on a le grand maître de l'horreur, Junji Ito, voilà, qui truste les 3 premières places du classement, Carré. puisqu'ils ont ressorti effectivement ces grands titres. Il y avait Spirale, Gyo, et puis La déchéance d'un homme. Non, mais c'était pas demandé. Hein. Comment, de quoi C'était pas demandé, Junji Ito, très peu. Bah écoute, voilà, grand carton, Oh, on constatera la même chose hein, sur Mangetsu d'ailleurs, je C'est vous préviens. ouf, c'est ouf. Donc voilà, le triplé magnifique. Et du côté de chez Secrétaire K-Books, Kim en troisième, sans là surprise, Ouais. il y a Solo Leveling bien évidemment, Yes. True Beauty, que tu as beaucoup aimé Ken, ainsi Ouais. que qu'est-ce qui se passe avec la Secrétaire secrétaire Kim, Ouais, tout à Kim fait. Kim et True Beauty, Donc, bon, c'est goldé. En même Des temps, évidences. qu'est-ce qu'il y a d'autre chez K-Books? Bah là, il part. Crush en Love vrai, Bah, ouais, t'as il sort Noblesse, tellement de Il y a trucs. le truc avec les vampires, là, ouais. Noblesse là, il y a Noblesse, ouais. Il y a Noblesse, je crois qu'il y a un autre truc aussi. Non mais bon, solo leveling, les gars. Et donc derrière, on a, Carré de alors fou, non ouais. pas Ouais. tout à fait les chiffres, mais on a la progression des tirages parce qu'ils n'ont pas voulu communiquer vraiment des chiffres précis. Ok. Et du coup, ça se parle en pourcentage. Oh, mince. Et on voit que donc sur l'année, enfin sur la période de 2019 à 2021, il y a une augmentation. Donc sur tout le groupe, hein, je rappelle, c'est Soleil, Delcourt ainsi que K-Books. Ouais. Peut-être que du coup, ça joue 400. beaucoup Solo Leveling. Hein. 411%. De de réimpression ce qu'ils en faisaient plus. Voilà. Tu m'étonnes qu'il y ait une pénurie de papier. Voilà, c'est Ah, mais la, mec, c'est la mais dèche c'est du papier. évident. C'est évident. Ensuite, on va parcourir quelques top 3 de quelques éditeurs et après, je ferai une conclusion Ok. sur un genre particulier. Donc, juste derrière, on fait le top 3. Donc, il y a Kiyun et Pika Ah, sur leur nouveauté. top. Alors, Kiyun, c'est évident, les carnets de l'apothicaire, Bien sûr. rien ne peut battre ça. c'est Bastard, Sio. incroyable. Bâtard a eu un énorme succès. Incroyable succès.
Il y a même Urban sur Twitter qui en a fait un thread et tout parce qu'il a adoré Bâtard. Ah non, mais c'est excellent, mais je m'attendais pas à ce que ce soit Non. aussi haut, tu Dans vois. les Eh ben, Fnac c'est et hyper bien Cultura, marqué, ils ouais. sont systématiquement mis devant. Ok. Ok. Donc Vraiment. ça aussi, ça joue. hein. Pika, de son côté, c'est Blue Lock, Sans qui est surprise. la meilleure nouveauté. Bonjour. Mais notons qu'il y a Hana Cocoon. Bah oui, Oh, Hana j'étais Cocoon. sûr. Oh, j'attendais Hana la voix de Caro qui part un peu en haut parce qu'elle a vu Hana Cocoon. Non, mais je vous rappelle cette anecdote à vie. Un éditeur qui m'a dit oh, ça je signe pas, ça marchera jamais. Voilà. Mais Aïe, aïe, aïe. Tir je cadré. ne balance pas les gens. Oh, Mais- Mais du coup, aucun intérêt. Hana Cocoon, c'est un plaisir à voir aussi bien placé. Juste derrière, nous avons du Oh, côté ouais. de chez Omake Manga, un de mes titres préférés chez eux, qui est numéro 1, Many Reasons Why. Ouais. Qui est super, c'est un excellent titre pour les gens qui aiment bien les espèces un peu d'enquête dans une classe, quand il y a des meurtres et qu'on ne sait pas pourquoi machin est mort. C'est vraiment, ça marche hyper bien. Du côté de chez Saka, c'est Olympia Kiklos, qui est par la même autrice que Plein Mais et Thermae Romée. Ouais, tout à fait. parallèle, la Rome antique et tout, c'est son truc. C'est son Ouais. dada. Tout Et à fait. Fenrir. Et la Grèce. Fenrir dont j'avais parlé, je suis très 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 contente qu'il soit numéro 2. Et en numéro 3, c'est un one-shot dont j'avais parlé aussi d'une autrice qui fait à la base plutôt du boys love, mais il est incroyable, il est très très bien. Donc très heureuse aussi pour ces éditeurs-là. Du côté de chez Kazé, nous avons évidemment Bachol, Ah, Machel. numéro 1, parce qu'il est sorti plus tôt dans l'année. Ah ouais, attends, mais Machel est numéro 1 Il est sorti en devant. mars, Ouais. Bah ouais, Il est mais sorti ça a quand même battu Kaiju Ashigo. mais Kaiju est sorti en octobre, ils n'avaient pas le temps de Bah, faire et plus. Dans alors 2 mois, frérot, tu peux pas faire alors, autant. il y a une différence de com gigantesque entre les deux. C'est Ah, Machel alors, qui c'est le tu sais plus que je suis vendu. Pas Ah non. si d'accord que Il ça. y a eu plus de tomes il y a eu de beaucoup Machel, beaucoup de sortis. com aussi sur Il Machel. n'y a qu'un tome Ah ouais, de- autant que sur Kaiju. 2021, il n'y a qu'un Attends, tome mais de tu te Kaiju. rappelles Attends, mais tout le Mais monde je a me ouvert rappelle le kit. très bien. Tout le monde a ouvert le kit le monde. presse, il y avait des affiches dans le métro, il y avait tout ce qu'il fallait hein, pour Machel. Hein. Tu as eu la bibliothèque de France, Kaiju Ashigo. Les gens D'accord. ne vont pas à la bibliothèque. C'est un Non, mais il n'y a eu qu'un tome de sortie, Mais alors que Il y Machel, a il y en a qu'un- eu voilà, c'est 4 ça. Il y a qu'un tome et on est au 5e sur Machel, mec. Voilà. Tu peux pas comparer. Donc ça me semblait assez évident par rapport à quand est-ce que c'est sorti que ça se passe comme ça. Par contre, regardez, en 3e position, il y a un shoujo C'est logique. avec Yoonjoji, ça En fait effet, plaisir. en effet. Du côté de chez Panini, c'est carrément Banana Fish qui est numéro 1. Ça, Ouais. quand même, c'est merveilleux parce que Toujours. c'est extrêmement demandé. Et ça a été prouvé, voilà, la demande était vraiment là. Après, il y a le titre Alma qui est en 2e position. C'est une série courte en 4 tomes. Et vous avez Sido qui est donc en numéro 3. C'est une réédition. Ça fait partie du plan de réédition de Ça tombe Panini. bien. Et c'est vraiment un titre incroyable. Si vous aimez Berserk, par exemple, en termes de violence, je pense que vous pouvez vous y retrouver. Let's go pour conclure, Caro. Ah, du coup, on passe à la dernière slide, s'il vous plaît. C'est la numéro... Doki Doki. Non, c'est après. Oh, Doki Si Doki, tu veux qu'on tiens. conclue, il faut aller plus Ah loin. ouais, Doki Doki, c'est le pas petit dit. chat. Ah. Ah, Akata. voilà. Il n'y avait pas Akata. Ils Ah, n'ont pas bien. donné. Mais ma conclusion, c'est sur Taifu, qui est, vous savez, un éditeur à la base qui fait du boys love. Et ben moi, j'ai toujours cru que le boys love, c'était une niche. Mais une petite niche. Regardez-moi les chiffres. 200 000 200 000 tirages. ouais. Et, Et c'est que des Taifu. nouveautés quasiment. Ouais. Taifu est un éditeur de boys love qui fait peu de boys love comparé à un autre éditeur sur le marché. Et je me dis, ils vendent déjà, enfin, ils tirent déjà à une si grande quantité. C'est juste hallucinant. Et du coup, je me suis dit, en fait, non, c'est pas une niche, c'est un palace. Hein, on est dans un palace, en fait. Yep. Les fans de boys love sont partout. On peut revenir sur la slide d'avant quand même, Ouais, parce que tu as désolé, je Mangetsu t'ai passé Ouais, un il y a peu vite. Mangetsu Je et pensais que Kurokawa, c'était terminé quand même, Mangetsu Kurokawa. restait Donc deux. Kuro, c'est Pokémon. Ouais. Du coup, épée bouclier. Mais pas étonné. D'accord. Et Demon Ouais. Slave, juste à côté, t'as Et vu, Demon, numéro 3. Slave, d'accord. Ouais. Et du coup, Mangetsu, t'as vu Tomie. Junji Ito, mais Aohashi et Chilulan, ça fait plaisir aussi. Alors, Chilulan, pour le coup, c'était le meilleur caché. Et Aohashi, en vrai, c'était prévu quand même. Parce qu'il y avait Oui, quand un même peu, une grosse ouais. hype sur Aohashi. Bien sûr. Mais Chilulan, par Chilulan, contre, grosse surprise. C'est très bien. Vraiment, ouais. C'est très très bien. Totalement d'accord. Ça régale. Merci, Caro. Incroyable. Ces chiffres, ces chiffres. Et ça vous permet de vous rendre compte un peu des tendances finalement dans les nouveautés Oui. aussi sur les paris des éditeurs. C'est dire à quel point le back catalogue est aussi très important Ouais. et que justement pour capitaliser sur les sorties, eh bien, il faut aussi pas mal se diversifier et c'est le cas de beaucoup d'éditeurs et ça régale. Voilà pour les sorties et l'analyse des sorties manga. Merci beaucoup Caro et c'est cool. Je vous rappelle le Twitter pour retrouver tous ces chiffres en détail. Atanor avec un 0 quelque part, je sais plus où. Il faudrait regarder à nouveau. Sur le haut, dehors. Exactement. Sur le haut, sur le haut. exactement. Voilà. J'avais l'impression que c'était plus Marie haut, mais effectivement. sans aucune surprise. Mais Vraiment, elle a lâché Très, fort, moi. très Alors, les pragmatique. elle avait raison. Un 0 à la place du haut. C'est pas mal. Atanor. Marie, justement, on va parler Saint-Valentin un peu Oui. en Asie. Bah oui. C'est parti. Let's go. Marie. Alors, comme on avait dit dans l'intro de cette édition, Ouais. c'est bientôt à Saint-Valentin.
Mais je pense à vous, célibataires. Oh. On en parle tout le temps, là, de l'amour, des couples et tout. Non, aujourd'hui, on va parler aussi de comment les célibataires sont vus en Asie et pas au Japon. Voilà, j'avais envie de... Non, c'est vrai. Non, bah, c'est bon, ça va là. Hein. Ouais. Louis va faire 4 vidéos dessus. C'est ça. Du coup, on va Les célibataires au Japon, les On lui fait des célibataires, bisous. mais coup d'un soir au Japon, Voilà. les célibataires, Me manque, Louis. mais qui Allez, balnavent au voilà. Japon, voilà. Me Je manque, t'embrasse. oui. Au Mais Japon. aujourd'hui, on va 1 parler... million d'abonnés, hein. On l'embrasse. 1 million d'abonnés. Ouais. 1 million Ah d'abonnés, ouais, ouais. 1 million d'abonnés T'as sur dit ça, YouTube. J'ai oublié de le féliciter. C'est pas possible. Je pense à toi, mon frère. Il m'a écrit, je me disais, tiens, ça Je lui ai envoyé un GG, je lui ai envoyé un GG et j'ai rajouté au Japon à la fin. Oh, suceur. Bref. Du coup, j'avais envie de vous parler de, eh bien, que font ces Asiatiques, donc ces Chinois ou encore ces Coréens qui ne sont pas en couple. Comment sont-ils vus? Ont-ils le droit de pleurer le 14 février? Ah ouais, j'avoue. Déjà, attends, est-ce qu'on fête le 14 février partout? Est-ce qu'on le fête en Chine? Est-ce qu'on le fête en Asie du Sud-Est? Alors, vous savez, il y a le White Day. Oui. C'est-à-dire que le 14 février, en général, c'est les filles qui offrent des chocolats. Le 14 mars, les mecs renvoient des chocolats s'ils sont pas intéressés. Ils offrent un cadeau plus cher s'ils sont intéressés. Ouais. En tout cas, c'est comme ça en Corée. Je crois qu'en Ah ouais au Japon, c'est assez similaire. Ouais, au aussi. Japon, c'est pareil. Oh, la tradition de zinzin. C'est Ouais. 14 février, les filles aux garçons, 14 mars, les garçons aux filles. Exactement. Nous, Nous, on ça peut va, être blanc, c'est bien, parce que c'est le White Day. On va s'intéresser plutôt eh bien, au 14 avril. Oh. Qui est donc le Black Day Oh. en Corée. Donc voilà, en gros, dans le calendrier coréen, il y a 12 journées dédiées à l'amour. T'as le jour des 100 jours, t'as le jour de la Saint-Valentin, t'as le jour des machins. Là, c'est le Black Day, donc du coup, les célibataires qui n'ont pas reçu de cadeaux Oh non. ou de chocolat le jour Oh de là la là. Saint-Valentin ou au White Day, donc le 14 mars, eh bien, se rassemblent un mois après pour manger du jjajangmyeon, donc des nouilles noires. Ultra épicé, non? Ou pas? Non, pas du tout. D'accord. C'est de la sauce caramélisée. La viande est caramélisée, Ah, oh. c'est délicieux, c'est absolument délicieux. Et du coup, il y a des Coréens qui ont à peu près 20 ans et qui expliquaient, notamment dans cette vidéo, que le fait d'être célibataire, c'était totalement OK, en tout cas de leur point de vue. Et c'est une tendance qui commence à vraiment prendre en Asie, qui est très confucianiste, où il faut être marié avant 30 ans, etc. Donc, Ouais. il y a la pression de la famille, mais il y a aussi, ça c'est une dinguerie. Hein. C'est une dinguerie. Du coup, ils expliquent que le 14 avril, c'est une date vraiment importante parce que c'est le retour des très beaux jours en Corée. C'est Ça vrai. permet aux célibataires de sortir, de faire la fête. Bon, ils sortent tous les soirs, hein, spoiler, même quand il fait moins 8, Ouais, ils délire. sont là. Il y a toujours un prétexte. Il y a toujours un prétexte. Toujours un Mais prétexte pour aller en manger au tout resto. cas, ça m'a fait penser aussi qu'il y avait, pour les couples, en gros, le 14 avril, c'est vraiment les célibataires, mais tous les autres 14 du mois, du début de l'année, c'est vraiment pour les couples. Hein. Donc, le 14 janvier, c'est le jour du journal. Ton Le jour du intime. journal. Ton journal intime. Le 14 mai, c'est le jour de la rose. Donc, tu dois offrir des roses. Le 14 juin, c'est le jour du baiser. Tu dois... Faire des bisous? Tu vas faire des bisous, oui. Le Non, mais 14 juillet, c'est le jour de l'argent. t'es sérieuse. Pour rester Tu pragmatique. arrives, tu donnes 2000 balles à ta meuf. Oh, les C'est bâtards. De la thune. Le 14 août, c'est le jour vert. Le Faire un jour truc vert, vert. manger des haricots verts, Alors, s'habiller en c'est vert. c'est de moins en voilà. moins sexy, plus Le- ça avance hein, quand même. Le Green Day, hein, c'est un groupe de rock. C'est totalement ça. Le 14 septembre, c'est le jour de la photo. Faut faire un truc, What faut the commémorer. fuck, mais il se passe. Mais pourquoi? Le 14 octobre, c'est la journée du vin. On se la Too much colle. marketing. Ouais. Le 14 novembre, c'est la journée du cinéma. Je peux vous dire que c'est la cohue pour aller voir les comédies romantiques. Et le 14 décembre, c'est la journée des câlins. C'est polisson. Voilà, sachez-le. Ça se passe comme ça Est-ce en que du coup, Corée. il y a La beaucoup question d'enfants Coco, qui naissent hein en septembre, août 9 mois après. Voilà. Vraiment, Ouais, 9 mois j'ai après, le le calcul, miracle. 9 mois après, c'est la Mais journée en des fait, naissances. 14 décembre. Le J'ai baby dépensé boom. 18 000 euros par an juste parce que t'es en alors, couple. Quoi. C'est Enfin, pas c'est- forcément des cadeaux, hein, c'est des petites attentions, des mots gentils, des trucs comme ça. Non, c'est juste un mémo pour te rappeler que tous les mois, tu dois être... Mais normalement, tu n'as pas besoin, quoi. Ah bah Faut le non. rappeler. Et on est d'accord que Les Coréennes et les Ouais. Coréens adorent faire ça. ces journées du cinéma, machin, à chaque fois, ça a un rapport avec le couple, c'est-à-dire Oui. sortir en couple au C'est cinéma, ça. etc. C'est pas la fête du ciné. C'est non. vraiment, d'accord, tous les Non, non, 14, il y a un c'est truc la en fête de rapport avec le l'amour. célibat ou le couple en Exactement. Corée pour faire des activités. C'est pour ça de- que les de- célibataires qui ont le 14 avril sont très contents. Ah. Ce 14-là. Mais c'est Parce pas que tous un les autres prétexte, mois, c'est pas un prétexte justement pour que des célibataires se retrouvent un peu au même endroit et synergisent.
Alors, en mangeant... Il y a du gros speed dating quand même. Alors, possible, parce que du coup, tu vois quelqu'un manger un jjajangmyeon seul ou avec des potes Ouais, tu au sais, restaurant, tu sais que tu peux aller attaquer. tu sais qu'il y a moyen. Tu peux attaquer, sauf que le jjajangmyeon, faut savoir, c'est un plat de nouilles avec une sauce très noire qui te colore les dents, du coup, le c'est pas le moment le plus sexy. Puis en plus, tu dois tout Pas lier ouf la comme galoche ça, après. Hein. tu vois. Ouais. Et En ensuite, plus, quand t'aspires, Ouais, Ah, mais oui, on voit, merci Borvo. Oh, mais on a vu ses dents avant. Mais ça a l'air bon, ouais. Ça donnait envie par contre, ça donnait envie de jjajangmyeon. Hein. Je c'est te le dis délicieux. tout Non, de par suite. contre, c'est un des meilleurs plats. Ah, ça a l'air bon. C'est un plat a l'air d'origine très bon. chinoise. Et bien, justement, tant qu'on en parle de la Chine, En Chine depuis une poignée d'années, eh bien, le nombre de célibataires par choix explose en Chine. Non. Célibataires par choix. Hein. Célibataire par choix. Ouais. C'est un phénomène de société qui est, comme je l'ai dit, en totale contradiction avec la tradition confucianiste. Qu'est-ce que tu fais, Reza Bah, Non, Il déguste son Et des travaux. chocolat d'anniversaire. Chocoball. Du coup, qui prône vraiment le mariage avant 30 ans, d'avoir les enfants avant 35 ans, etc. Donc, malgré la fin de la politique de l'enfant unique, d'ailleurs, en 2021, je crois que ça y est, ça a été autorisé le 3e enfant. Non. Si. Parce que la natalité est en baisse et que Pékin Attends, se quoi Oui. retrouve face ouais. à un défi Ouais. démographique de Incroyable, taille. Et ouais, tu Ouais. vois, La Chine est en baisse démographique. Oui, oui. ouais, t'as que des yeux quoi, qui font du... Oui. Bah oui, à cause, tu sais, à cause. Que des yeux qui Non, mais Ah à, bah cause, oui. à cause des enfants, enfin, avec la politique Ah, d'enfants ouais. uniques, t'as toute une génération d'enfants uniques qui se retrouvent ça. Oui, bien à sûr, vieillir. bien sûr. Et t'as une explosion des vieux, en fait. C'est ouf. Ouais. Alors que la Chine, c'est l'impression que c'est vraiment... Et puis, t'as des jeunes générations qui veulent s'émanciper de ce truc, être marié avant 30 ans, être, tu vois, avant 35 ans, avoir des enfants. Ils commencent vraiment à s'émanciper de ça. Donc, on assiste à des millions et des millions de célibataires par choix. Il y en a qui n'ont pas le choix, mais il y en a, c'est vraiment par choix. Mais c'est un truc qu'on observe en Corée, c'est un truc qu'on observe au Japon aussi. Et la baisse démographique. la elle est baisse vraiment démographique au suivie. Japon, elle est quand même préoccupante depuis même bien plus longtemps. Mais au Japon, Ouais. c'est moins pire qu'en Chine et en Oui, Corée. mais pas pour les mêmes raisons. Exactement. En Corée, c'est pas que. Alors, autant au Japon, c'est un désintérêt de l'acte sexuel, notamment. En Corée, il n'y a pas de désintérêt. Hein. Je peux te dire que ça, c'est la carrière. C'est la carrière avant Ouais. tout. Et surtout, avoir un enfant, ça coûte très cher. Très, 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 Ouais, très bah oui. cher. Ouais. Donc, En Chine, c'est quoi alors la motivation au célibat? il y a beaucoup de. Il y a l'aspect carriériste. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ah, donc flemme. aussi. La L'envie. J'adore cette réponse. Je pense que c'est vraiment l'envie aussi de Très bonne voyager, réponse, de voir le monde, ouais, tu j'en vois, suis de sûr d'Aaron. sortir de ces cases, quoi. Non, je parle pas des enfants, je parle des femmes. Pour la Chine, je saurais pas dire, mais en tout cas, en Corée, je sais que c'est par rapport à la matérialité Ouais. aussi de, Ouais, je vois, de la chose. Du coup, en Chine, qu'est-ce qu'on a? On a le Singles Day, ça s'appelle le Gwangunjie, qui est aussi appelé le Double 11, le double 11, tout simplement parce que c'est le 11 novembre, Oh là. le Shang-Chi, Oh là. comme le film, mais ça veut dire... Oh là, Et mais moi, il se passe quoi moi, là j'ai eu des impressions de Squid Game là pendant une seconde quand j'ai Alors, vu les mais- C'était Nicole Kidman. C'était totalement oui. Nicole Kidman. C'est une fête chinoise qui ressemble énormément au Black Friday. Pourquoi? Eh bien parce que les célibataires ont une journée pour célébrer le célibat. Et comment ils font? Eh bien ils dépensent leur thune. Les étudiants, en gros, universitaires chinois ont fondé cette journée dans les années 90 comme une sorte vraiment d'anti-Saint-Valentin. Et du coup, le 11-11 représente la vie de célibataire. C'est pour ça qu'ils ont choisi le 11 novembre. Donc, c'est pas un jour férié officiel, mais c'est vraiment entré dans la culture. En gros, c'est célébré dans toute la Chine. Donc, c'est vraiment tout le pays qui surconsomme ce jour-là. Et c'est devenu tellement populaire que ça dépasse les frontières chinoises et c'est en train de gagner le reste de l'Asie. C'est une D'accord, journée- ouais. d'accord. C'est une journée où les célibataires se font plaisir, s'offrent des cadeaux, des bons restos, des virées en ville, etc. Du coup, il y a vraiment cette notion de se faire plaisir soi, de soin personnel, de temps pour soi, etc. Bon, c'est du market, full market. Mais en tout cas, c'est un vrai moment où les gens sortent de tout ce qu'il y a les d'eux dans cette société revenus. hyper codifiée, etc. Et 25 pour se laisser milliards. aller, quoi. Oui. Les revenus, alors c'est le revenu Alibaba. Si vous connaissez pas Alibaba, vous connaissez probablement Alibaba. Hein, c'est un Oui. peu le Amazon chinois. Mais Et on du est coup, où là AliExpress dépend d'ailleurs du groupe, il me semble, Alibaba. Exactement. C'est aujourd'hui, je crois, un des plus grands groupes mondiaux, hein, oui, bah, c'est, Alibaba. Hein. C'est gigantesque. Une des plus grandes fortunes du monde, il me semble. Oui, hein. tout à fait. Mais c'est Et du indécent. coup, pendant ces vacances,
je vous ai dit, c'est pas un jour officiellement férié, mais pendant ces vacances, eh bien, tout le monde, les hôtels, les restaurants, les sites marchands, baissent très, très significativement Leur prix. leur prix. Vous pouvez trouver Ok. une PS5 à 100 balles. Quoi. Donc, voilà, sachez-le. Du coup, les ventes augmentent Tu peux drastiquement. pas acheter de jeu parce qu'il n'y a aucun jeu qui est validé par le gouvernement chinois, mais tu peux avoir une PS5. Il y a de ça aussi. Il y a de ça aussi. Mais du coup, ça touche la mode, l'électronique, l'éducation, l'alimentation, l'immobilier. Vous pouvez acheter votre maison. Mais let's go, mais c'est pendant quoi le ça? single day. Donc c'est une des meilleures façons de profiter des soldes pendant ces vacances, de faire du shopping en ligne, etc. Et comme on l'a vu, eh bien, le géant de l'e-commerce, c'est bien Alibaba qui s'en frotte les mains. Depuis 2009 surtout. Il y a Taobao aussi. Ouais. Il y avait vraiment Pharrell. Ah ouais, il y avait Pharrell Williams et Nicole Kidman. Ah bah, c'est un très 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 gros C'est truc. ouf. Ils ont de l'oseille. Voilà, vous avez JD.com. C'est tout un tas de sites d'achat en ligne parmi les plus populaires. En gros, en 2019, pour vous donner un ordre d'idée, ça a généré 60 milliards de dollars de ventes à ces deux géants du commerce, donc JD et Taobao, en une seule journée. Ça a battu Punaise. tous les records précédents. Et le célibat, ça rapporte quoi. Ah bah, je pense que même en couple, tout le monde se jette dessus. Il n'y a plus de célibat et plus d'amour. Je pense qu'il n'y a plus rien. C'est juste les soldes. Absolument c'est juste incroyable. vraiment. À quel point le marketing est capable de récupérer toute la misère du monde pour le C'est- convertir Ouais. en oseille. C'est Le marketing est extraordinaire. C'est formidable. Du Marie, coup- pour conclure. Pour conclure, il y a quand même les marchés aux célibataires qui existent toujours en Chine. Si vous ne savez Ah oui, pas ça ce j'avais que c'est, entendu parler de ça. Moi. c'est des daronnes avec des cartons. Voilà. On est chez Sotheby's, c'est les enchères. Prenez mon fils, il a 30 ans, il est beau. Ah. Et c'est une réunion de daronnes qui veulent caser leurs enfants dans les parcs. Les parents, les grands-parents font en sorte. Il y a des mangas là-dessus. Ah, c'est incroyable. Oui, c'est incroyable, ça c'est sûr. existe encore. Et du coup, c'est vraiment un choc des cultures entre cette génération qui veut s'émanciper de ce carcan confucianiste, d'être marié avant 30 ans, et puis cette ancienne génération qui continue de foutre la pression. Pour finir, j'ai une petite anecdote. Sachez qu'aux Philippines, eh bien, le 14 février, les gouvernements, enfin en tout cas les infrastructures gouvernementales et locales vous aident de manière très significative pour vous marier. On sait qu'un mariage, ça coûte cher. Du C'est coup, vrai. ils prennent tous les couples qui veulent se marier, ils les marient tous ensemble Voilà. le même jour. Let's go. Et du coup, Comme les tout sectes. en vrai, Beau. non, en vrai, c'est joli. Ouais. Là, c'est pas des questions religieuses, c'est vraiment des questions c'est des gens qui n'ont pas forcément l'argent, qui n'osent pas forcément qui n'ont pas pu sauter le pas par le Ils peuvent passé. pas juste aller à la mairie. Non, parce qu'ils veulent fêter ça avec leurs amis et tout. Et bah du coup, c'est pris en charge par le gouvernement et je trouve ça mignon. Oui, c'est cool. Je vous ai mis une petite photo C'est cool. dans le drive, mais c'était vraiment, ils prennent des selfies. Ils sont 1000 dans une salle, tous en blanc. tenue de mariée, c'est Tous en incroyable. blanc. C'est... Ça régale, vous le voyez. Alors c'est l'enfer du célibat, hein, absolument partout. Fort heureusement, des séries comme Sauf qui pécho existent pour Et sortir quelle série. évidemment Oh là là. du célibat. Je sais que t'as commencé. J'ai tout fini, t'es ouf. Alors quoi. C'était C'est ouf, quoi, j'ai dévoré Ah, vous, t'as la kiffé série. C'est extraordinaire. La meuf, quand Ouais. elle arrive avec ses petits sacs, alors que. Bref, allez voir. Pas de spoil, pas de spoil, pas de spoil. Le drama des faux, terrible, Terrible. juste derrière. Mais bref, ça ça me régale. régale. Merci Marie. Mais je vous en prie. Fêter la Saint-Valentin, bien entendu. Merci de tous me les dire de jours. claquer 1 milliard d'euros quand je. Exactement comme Reza le dit souvent. Justement, avec Reza, on va revenir sur des meilleurs mangas d'arts martiaux. C'est parti, c'est sa chronique. Let's go. Bonjour, Salut, ça va? ça va et toi? Bien. Ouais, Des arts martiaux? oui, Toi, tu pratiques un peu, hein? pratiquais. Tu pratiquais. passé. Tu pratiques. Il Je suis pratique désolé, à encore l'époque, dans c'était les un art jeux martial. vidéo. Oui, là, de temps en temps. Mais bon, je pratiquais beaucoup quand j'étais plus jeune. Ok. Beaucoup plus sérieusement. Mais ok, donc du coup, aujourd'hui, chronique Sifu à la base. Et du coup, pour rebondir sur la chronique Sifu, ensuite des mangas d'arts martiaux. Bah oui, c'est normal. Voilà. Il a failli se faire Moi, je druider voulais quand même par parler. Ken, hein, je tiens à vous le dire, les gars. Il m'a dribblé un peu, hein. Ken est bon, mais y a pas de problème. Moi, le- je t'ai regardé sur MGG. Ah ouais? Ouais. J'ai même Si, parlé dans le chat, tu m'as ignoré. Marie. C'est magnifique ça. Elle a même Merci, parlé Marie. dans le chat. Elle a même parlé dans le chat. Bah C'est ouais. une streameuse, Marie, hein, maintenant. Ouais, Ouais. j'ai vu, là. Elle fait des, elle fait des Maintenant. déformations du visage de ouf. Elle fait des déformations du visage, j'ai phasé Ouais. dessus pendant 20 minutes, je la regardais, j'étais en Ouais. mode, mais qu'est-ce que c'est que J'ai ces trouvé conneries ça Elle extraordinaire. fait un remake des têtes à claques, les gars, c'est Ouais, trop ouais, de bien, ouf, c'est de ouf. Il y a incroyable. des filtres Instagram, je sais pas comment elle fait. Abonnez-vous Et j'ai réussi à choisir le seul Abonnez-vous. jeu qui est en anglais. Mais bref, je Et t'as un, ne peux pas et t'as un Y a pas de anglais souci. extraordinaire, vraiment, c'est un banger On va absolu, allez n'hésitez regarder. pas à aller regarder Marie sur son stream personnel. On revient sur Shifu, dont on a parlé plusieurs fois cette semaine. Sur On est plein revenu beaucoup de fois sur d'émissions. Sifu, évidemment, cette
semaine. C'est évidemment mais pas une voilà. OP. Jeu extraordinaire. Et c'est évidemment pas une OP, bien sûr, en plus. Non. Et voilà, vu que manga sûr, c'est aussi la culture asiatique Tout au-delà à de fait, juste c'est vrai. le manga. J'ai décidé de parler de Sifu parce que moi, c'est mon jeu du moment. Donc, je joue au jeu un peu tous les jours après les émissions et autres. Je stream le jeu. C'était fait par un studio français qui s'appelle Slow Clap. C'est un studio parisien qui a été fondé en 2015, qui a fait un premier jeu qui s'appelait Absolver dans la trempe des arts martiaux, puis qui a enchaîné sur Sifu. Donc, c'est un peu une lettre d'amour au cinéma des années 80 hongkongais. Ouais. Aussi pas mal de références du coup à Old Boy, qui est un film coréen, aussi à The Raid, qui est un film indonésien, et à d'autres grands films des années 80 avec plein de gens de l'opéra de Tellement Pékin assez connus. Et- Sammo Hung, Yoon Biao, Tu les vois très vite en plus, les Donnie refs. Yen, Jet Li, exactement tout ce qui va avec. On incarne dedans un personnage, l'histoire est très simple, un peu à la Shenmue, c'est la vengeance. Oui. Donc un groupe de personnes sont venus tuer votre père dans son dojo, vous avez assisté à la scène, à la fin, on vous tranche la gorge à la machette. Ah, Mais let's go. vous êtes toujours vivant. Pourquoi ? Parce que le gamin se trimballe avec une sorte d'amulette, un pendentif, qui aurait des pouvoirs, qui lui permet de revenir à la vie. Sauf que quoi, quand tu reviens à la vie, il vieillit au fur et à mesure. Donc tu meurs une fois, tu vieillis d'un an. Si tu arrives à battre un sous-boss ou un mini-boss, tu t'enlèves le multiplicateur. Si tu remeurs 2 fois d'affilée, le multiplicateur augmente. Donc voilà, ça c'est une des scènes du premier chapitre, grosse référence à Old Boy. Hein, s'il y en a Bien qui l'ont sûr, pas bien vu. sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà, Évident, c'est- ouais. Là c'est même plus une référence, c'est Ce Ah, plan c'est- séquence, on y est. mais regardez Old bien Boy, sûr, on y évidemment. est. c'est pareil, tu Mais vois. tu sais Ouais. que genre vraiment, j'ai lancé le jeu, j'ai fait cette scène, j'étais en mode ah oui, donc c'est si vite. Genre vraiment, ils te le mettent Ouais, dans la le tronche chapitre quoi. 1, ils te mettent dans la tronche, t'y vas, c'est vraiment pas mal. Donc c'est, je prononce bien son nom, c'est Benjamin Colucci qui a fait le mocap, donc le motion capture du personnage principal. On a 3 armes et un bon nombre de coups et de projections pour un total de 130 animations à peu près. C'est un Français qui a vécu en Chine à Foshan et qui a pratiqué le Kung Fu de Pak Mei. Donc, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent souvent que dans le jeu il y a du Wing Chun parce qu'on met 4 coups, parce que la plupart des Et gens c'est ont vu Foshan Ip Man. ou le Wing Chun, ça vient pas de Foshan. Il y avait aussi d'abord en fait à Foshan t'avais plusieurs maîtres d'arts martiaux C'est à ça, l'époque. exactement. C'était un peu une concentration de ville où il y a que des mecs chauds. C'est ce que c'est ce que Et c'est sûr. c'est ce que Hitman mais j'allais dépeint dire, d'ailleurs. oui. Voilà. Oui, Ouais, oui, bien Hitman. sûr. Oui, c'est Ouais, ça. totalement. C'est ça. C'est ça. Sauf que ça, c'est pas du tout du Wing Chun et c'est pas du tout Ip Man. Ok. Donc voilà, Benjamin Colucci est considéré d'ailleurs comme l'héritier de Pak Mei aujourd'hui et c'est pas un chinois en plus. Ouais. Et il a fait vraiment un taf incroyable pour le jeu. Le jeu va donc se passer sur 5 chapitres distincts. Donc le premier c'est le squat, donc une usine désinfectée. Le deuxième c'est le club, magnifique. Le troisième c'est une sorte de musée où tu affrontes une illusionniste. J'ai pas mis les images parce que je voulais pas spoiler, mais c'est mon monde préféré en termes de direction Ok. artistique. Le monde 4 c'est la tour, on va affronter la CEO. Et le monde 5 c'est le sanctuaire, on va affronter l'assassin. de Le votre verse, père. bah oui, évidemment. Voilà, le versus Le de boss. fin. Grosse ref à Old Boy, hein, je viens de Oui. vérifier. Oui. Oui, bien sûr. Ah bah oui, pas Merci, qu'un peu là. oui. On l'a peut-être dit, je l'ai pas entendu. Ouais, Oui, j'ai- on Oui, a oui. On a dit 3 fois. 3 fois. Très bien. 3 fois Marie. On était 3. 3 fois. Et sinon, c'est Régal. Tokyo 24. Merci Marie. Tokyo 24 Voilà. Ward. Tokyo 24e fois. Et donc voilà, t'as les 5 chapitres, t'as le gameplay, c'est un mix jeu de combat, vraiment c'est orienté jeu de combat et un peu beat 'em all. T'es dans un roguelite, donc t'auras un arbre de compétences où tu pourras débloquer des trucs. T'as plusieurs défis Quel que tu pourras aspect te fou. faire tout seul. Exactement, il y a plusieurs défis que tu pourras te faire tout seul si tu trouves le jeu trop simple. Par exemple, finir le jeu à 20 ans, donc avec sans mourir, essayer de faire, tu pourras te faire des runs en single run à 20 ans. Tu pourras essayer de te faire des runs en vieux aussi, parce que si tu fais la run à 70 ans, t'as moins de barres de vie, mais tu fais plus mal. Ouais. Et puis tu ne dois pas mourir surtout. Ouais, voilà, Si dans tu les l'as fait à deux, tu peux 70, finir à c'est du 70 ou no machin. hit. Donc, enfin, tu peux te faire Enfin, taper, oui, tu peux non te mais faire hit, mais c'est no death. non, c'est ouais. no death, pardon. Voilà. Donc, ça, en ce moment, c'est les runs que je fais sur mon stream. J'ai commencé ce midi. Faire la run No Death Single Segment 20 ans et Single Segment 70 ans. Ok. Donc, c'est des trucs Quand tu dis intéressants. single segment, c'est quoi? Tu fais C'est-à-dire- juste un level non, par un level? Non, Single Segment, c'est tout d'un coup. D'accord, justement. ok. C'est multiple segment, machin. Très bien. Et donc ça, il y a du temps de jeu, vraiment faut le prendre, c'est l'école du gameplay comme on dit, voilà, aujourd'hui tu as l'école du gameplay, tu as l'école de la narration et tu as l'école qui arrive à mixer les deux. Là c'est vraiment un jeu, c'est l'école du gameplay, donc là, l'intérêt du jeu c'est la rejouabilité. Donc le prenez pas en vous disant ok je vais pour prendre un jeu pour faire l'histoire et dès que j'arrive au 5e monde c'est fini, non. C'est rejouer et jouer de manière différente au jeu, c'est de là que ça va être. Derrière, je me suis permis de faire une mini sélection rapide de mangas assez connus liés aux arts martiaux. On va commencer par Kenichi, bien évidemment comment on l'appelle, l'élève le plus fort. Donc il est entraîné dans un dojo qui s'appelle le Ryo Zanpaku, il tombe dessus un jour par hasard. Dedans, il y a plein de maîtres, il y a Sasaki qui pratique le karaté avec une grosse référence à Okuto no Ken. Il a son maître de ninjutsu, il a son maître de kempo chinois, il a son maître de jiu-jitsu brésilien, il a Pachayo Pachai, son maître de boxe thaïlandaise. Et il a le vieux, donc le grand-père de sa copine qui maîtrise un peu tout et qui est ultra fort. Vous allez suivre du coup l'évolution d'un personnage gringalet qui est nul à la bagarre, totalement en vrai, et qui va justement au fur et à mesure de l'œuvre apprendre à se battre et devenir de plus en plus fort.
en représentant le Rio Zampaco. Derrière, j'ai mis Tengo Tengue, donc connu sous le nom en France de Enfer et Paradis. Enfer et Paradis, bien sûr. Un anime qui date, je crois, de 2004, si je dis pas de bêtises, un truc comme ça. Ouais. Il y a eu un manga, l'anime reprend une bonne partie du manga, mais pas entièrement. J'ai mis le générique derrière, si on peut le mettre derrière. Quel générique de zinzin. Le générique est magnifique. On a tous les personnages. On a Bob Makihara, on a comment il s'appelle, Nagi Soichiro, le personnage principal. On a Takaya Nagi, le deuxième, le petit frère entre guillemets du méchant principal ou du collègue du méchant principal. Bref, il y a un peu des gros ins dedans. Bon, je suis pas trop fan des gros ins spécialement. Oui, c'est Mais un peu au-delà de ça, c'est stylé. Eiichi Koka. Voilà. C'est la grande époque de Madhouse en plus. De Madhouse ouf. qui fait Exactement. Enfer et Paradis. C'est l'époque Ouais. Madhouse 2003-2008 Ouais. où la Où ils plupart étaient des juste gros trop trucs, forts. c'était Madhouse. Ils étaient trop forts. Donc ouais. Tengo Tengue, moi je recommande énormément. Derrière, vous avez le manga que vous pouvez lire si ça vous plaît. J'ai mis aussi Dragon Ball, parce qu'on oublie Dragon Ball aussi avant de Dragon faire. Ball, avant de c'est faire- Kung Fu Dragon Avant Ball. de faire cheveux jaunes, cheveux rouges, cheveux bleus, c'était les arts martiaux. C'était les arts C'était les arts martiaux. martiaux. Oui. Donc il y Ah avait bah. des écoles qui s'affrontaient lors d'un tournoi. Il y a l'école de la grue, Tenchinan, il y a l'école de Kame Sennin, de la tortue. Avec de très grosses inspirations au cinéma des arts martiaux. Il faut savoir qu'Akira Toriyama est un grand fan de Jackie Chan. Ah oui. Complètement. Oui. Regardé Oui. Drunken Ah bah. Master une vingtaine de fois. On Jackie notera Chun, notamment. Voilà, C'est dans- devenu un Ah bah. ami d'ailleurs. Ils sont devenus amis, je Apparemment. crois. Ça, j'ai pas toute l'histoire Et de ça, mais apparemment, après, ils sont fréquentés. Enfin, Toriyama est pas très, on va dire, s'exprime pas trop sur sa vie, Mhm. mais il y a beaucoup de photos, on les voit ensemble, justement, Jackie Chan et Akira Toriyama. Donc, C'est ça. Donc beaucoup d'inspiration, notamment à Bruce Lee, Enter the Dragon, pour ceux qui connaissent le film. Jackie Chan, tout ce qui est Drunken Master, etc. Derrière, on mange bien. Ensuite, bon, je vais pas m'étaler sur toutes les œuvres, donc j'en ai mis quelques-unes derrière en référence pour ceux que ça peut intéresser. J'ai mis Sunken Rock, qui est très connu notamment. Ah, ça me J'ai fait mis le rock. Hajime no Ippo, c'est de la boxe anglaise, c'est pas des arts martiaux, mais je me suis quand même permis de le mettre parce que pour moi, c'est le meilleur manga de sport. Et c'est un des mangas qui représente très bien la boxe, du moins sur certains points. Derrière, j'ai mis dans mes recommandations, donc c'est pas écrit là-bas, mais je les ai mis sur ma tablette, c'est Tough, Kengan Ashura aussi. Et côté webtoon, manhwa, côté de la Corée, Jisung Reza Park, on est là. Legend of the Northern Blade, Chronicles of Heavenly Demon, Bai Loan Cheng Seng, Démonique Empereur, Tale of Scribe Who Retire, et Karate Baka Isekai, qui est un manhwa de karaté. Isekai, donc le book va se retrouver dans un monde parallèle où tu peux te stuffer, tu connais un peu les Isekai, Oui. les MMO, tout ça. oui. Il a dit non, mon frère, moi je suis karatéka, je ne vais pas me stuffer et je vais continuer à tous vous botter les fesses en montant le niveau de mon karaté. Voilà. Merci, connais pas. merci Reza. Donc voilà. je pense Sunken qu'on a- Rock, dans sa nouvelle édition Deluxe, qui est C'est incroyable. distribué par qui en France Il y a les Doki, c'est Deluxe ça? C'est pas Doki 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 Sunken Rock, c'est Doki Doki. Ouais. Ils ont une C'est- édition de luxe, comme tu dis, Ouais. qui continue là, je Il faut que crois. je Elle rattrape la continue Deluxe. encore, elle est J'ai vu plein de mes vraiment potes sur fabuleuse. Elle est Discord, ils m'ont envoyé des vraiment photos, j'étais folle. jaloux un peu. folle. Et on franchement, va attraper la c'est- Deluxe. Cette édition, Ah, c'est un plaisir à lire, c'est un plaisir à acheter, c'est vraiment pur bonheur. Les planches sont juste folles et les combats La régie et confirme. les combats sont tellement bien dessinés, les mouvements, les attaques, les machins. C'est très cool que tu cites d'ailleurs Sunken Rock parce que il y a à la fois du combat de rue vraiment entre mafiosi, donc très désorganisé au niveau de comment est-ce que les mecs combattent, et à la fois du combat très martial, extrêmement scénarisé entre maîtres d'arts martiaux ou en tout cas héritier de maîtres d'arts martiaux. Et ce qui est très rigolo, c'est que Ken, le personnage principal, lui, mixe un peu les deux entre le combat de rue et son héritage martial qu'il a hérité en Corée, justement dans sa formation de boss de son clan. Boichi Voilà. au dessin, Boichi au dessin, Boichi le goat. bien Oh là là. entendu. le Guat. Il y a aussi The Breaker, il y a aussi. Très bon The Breaker, J'oubliais aussi Baki, parce qu'il y en a beaucoup, je sais, qui ont connu Baki avec la série animée Netflix, qui est déjà sur le deuxième manga. Mais si tu repars sur le premier manga de Baki, c'est totalement arts martiaux. T'as Oui, du taekwondo, Oui. t'as du jujutsu, t'as du jujutsu brésilien, t'as du kyokushinkai karaté, du imokiri karaté, t'as du kempo chinois, t'as de la lutte. Tu passes au moins à travers 15 styles différents d'arts martiaux mis en avant dans le premier Baki. Et ça, c'est beaucoup oublié parce que souvent les mecs arrivent sur le deuxième manga où c'est déjà les mecs sont full power-up. Ça part un peu dans tous les sens. Mais le premier manga de Baki, vraiment, on met l'accent sur les arts martiaux et je trouve que Il y c'est pas avait mal aussi aussi. Rikudo. oui, Rikudo, Rikudo. c'est de la boxe. Ouais, mais, Mais il, la va- boxe, c'est ça. mais il est amené à Rikudo. combattre des gens qui vont justement mélanger Mélanger leurs les arts techniques martiaux. avec les arts martiaux. Ouais, c'est un peu pas plus encore, rare, t'as- quand même. Comment ça s'appelle Gamara Mais il y je en crois. a, il y en a. Ouais, Gamaran. Gamaran, ouais. T'as Gamaran. Coq de combat aussi. Donc du coup, moi je te citais Karaté Karaté Shokushi, aussi, voilà. qui est Il y trop a- bien. C'est un ouais. putain. Alors c'est pas sorti en France, mais Celui-là, je te j'ai pas conseille lu, hein. très très fort.
Très 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 bon manga Il y a de encore karaté. plein d'œuvres, je pense qu'on pourrait citer, mais voilà, le but de la chronique, c'est pas de citer les 800 œuvres d'arts martiaux, Ouais. c'est vraiment faire un point dessus survolé par rapport à Shifu. Mais justement, enfin, Voilà. aujourd'hui, en tant que manga d'arts martiaux, parmi ce qui fonctionne, est-ce que les arts martiaux sont vraiment au centre des mangas? Ce qui marche aujourd'hui, c'est My Hero Academia, c'est plus les super-héros, c'est pas vraiment les martial artistes. Après, les arts martiaux, Même c'est dans Je Jujutsu, rebondis. ils ont des Non, styles de non, combat, je- mais c'est Je suis pas d'accord avec toi, très Ken, les arts martiaux non plus, tu vois. Ça, c'est les arts martiaux, Ouais. ça marche beaucoup moins qu'à l'époque. Ouais. De toute façon, ça, c'est normal, ça se voit à tous les niveaux. Au niveau du cinéma, les arts martiaux, ça marche moins qu'à l'époque. Après, Demon Slayer, c'est un peu pas de vraiment l'art d'art mar- martial, on en reparlera. un peu. Il y a les jeux vidéo. Voilà, les jeux de combat aujourd'hui, c'est pas les jeux de combat des années 90 C'est vrai. en termes de popularité. Donc, au niveau de tous les supports, les arts martiaux, ça a beaucoup Il y a reculé. God of High School aussi dans le Ça chat. a traversé une épreuve un peu, Oui, voilà. God of High Mais du coup, School, dans oui. le manoir, Oui, vu que mais le qui manoir, est- c'est un autre public. À la base, le manoir, voilà, c'était pas forcément très international il y a plusieurs années. Donc, eux, ils s'en foutaient, ils pouvaient faire totalement ce qu'ils voulaient. Donc, ils ont fait pas mal d'œuvres d'arts martiaux et autres. Mais c'est vrai qu'au devant de la scène, je prends les top 10 des shonen, c'est pas des œuvres centrées arts martiaux, comme tu dis, quoi. C'est vrai. Ah, C'est le vrai. sumo, c'est un art martial Oui, Oui, totalement. le sumo, Il y c'est a un art Inomaru martial. Sumo chez Oui, Glénat. Inomaru marche Sumo, pas très bien non excellent. plus, a Sumo, c'est un art priori, martial. malheureusement. Excellent. Est-ce Voilà. que tu avais pu lire Taekwondo Kid, Non. le webtoon? Parce que je viens de Non, vérifier, non, non, ça- non. c'est 2021 quand même. Je pense que tu kifferais. C'est pas un mec qui est très 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 fort. Mais tu sais, t'as la règle du sparring dans le taekwondo. Donc du coup, il est jamais vraiment pris au sérieux par ses concurrents. Sauf qu'il va y avoir un renouveau qui va faire que d'un coup, il va gagner le changer les respect de tout le monde. Ok. Tu as découvert, c'est sur Webtoon et le dessin est drôle. Enfin, c'est vraiment bien. Taekwondo Kid, tu devrais kiffer. Ça régale. Merci beaucoup Reza pour cette grande présentation. On rappelle, Sifu est disponible à la fois sur Epic Game Store et sur PlayStation. Alors, n'hésitez pas à aller tester le jeu. Nous arrivons à la fin de cet épisode de Manga Sur. Très très content évidemment d'avoir été avec vous et très content d'avoir partagé ce moment avec vous. Marie, Caro, Bitel, Reza. Un plaisir comme toujours. Bien entendu, on se quitte avec le before puis le récap. Votre journée sur le stream n'en finit pas de continuer et nous nous retrouverons dès demain sur le Lunch Play. On reviendra un peu sur le Nintendo Direct et nous parlerons d'autres choses. Pas manga, mais Futurama revient par exemple. Oui. Incroyable, Fabuleux. ouais. Au revoir. Bon épisode de Ranking Gang King Mike of King à qui tous. compte les billets. Ah oui. Bisous à tous La et Ranking of King, ça. à demain. Ciao. À demain. Let's